Donc, comme c'était mis dans sous, Israël avait choisi le roi, il s'était mis de façon irrévocable sous le gouvernement d'un roi, il ne devait plus s'y opposer. Bien que plus tard, par rapport à la grâce, Saul quitta Dieu. Par rapport à la grâce, Saul quitta Dieu. Il demeura néanmoins roi selon le gouvernement. Oh, c'est glorieux ça, en comprenant ceci. Si vous lisez la Bible, vous n'allez pas comprendre pourquoi Dieu a mis Saül au devant de David dans les embuscades où Saül pouvait, le roi David pouvait le tuer facilement, mais il ne l'a pas tué. Parce que David comprenait le système de gouvernement. Il comprenait que le système de gouvernement de Dieu est irrévocable et personne n'a le droit de s'y opposer. Donc quand Saül s'est mis par rapport à la grâce de Dieu, il a quitté la grâce de Dieu, il demeura néanmoins roi selon le gouvernement de Dieu. Donc si nous suivons cela, nous verrons deux situations différentes. Par rapport à la grâce, Saul faillit. Mais en rapport avec le gouvernement de Dieu, il resta roi. Donc il y avait deux choses. La grâce de Dieu, il a failli. Parce que c'est par grâce que Dieu l'a choisi. Mais c'est sous le système de gouvernement qui a été intermédié par lui qu'il a fauté. Donc, à la grâce, par la grâce, il a failli. Par rapport au gouvernement de Dieu, il est resté roi. C'est pourquoi David ne voulait pas s'opposer à l'autorité établie par Dieu. Voilà le mystère. Voilà pourquoi, malgré qu'il est venu vers lui, il a coupé le bout de son tisson, il n'a pas levé la main contre lui. Et voilà pourquoi dans votre 1 Chronique chapitre 13, quand ce Philistin va aller tuer, dans 2 Chroniques chapitre 13, quand ce Philistin va tuer, il va dire, mais toi tu es fils de qui? Parce qu'il ne comprend pas le principe. Il dit, toi tu es fils de qui? Comment as-tu, regardez bien dans votre Bible bien aimé, comment as-tu pu lever sans craindre l'Éternel, la main sur l'oint de l'Éternel, sur l'oint de l'Éternel. Donc faites attention bien aimé. Voilà pourquoi la Bible déclare que le serviteur, si le serviteur de Dieu tombe, s'il est debout qui tombe, qu'est-ce que ça te fait? Son maître va le relever. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi, malgré que Saül soit tombé, le roi David n'a pas pu mettre n'a pas mis la main sur lui. Donc on va parler donc de la grâce et du gouvernement de Dieu qui s'accomplit. Donc on va parler de grâce, la grâce. Donc ces deux systèmes de grâce et de gouvernement se poursuivent côte à côte jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Donc comme j'ai pris depuis la Genèse en vous montrant par rapport au choix de Dieu dans la création, le choix des deux peuples, d'un peuple, le choix de Dieu sur le royaume d'Israël, et puis le choix de Saül, ainsi de suite. Ça se suit côte à côte la grâce et le gouvernement. Donc la grâce n'est pas révélée dans les Écritures seulement en Jésus-Christ. C'est la totalité et la pleine manifestation de la grâce qui s'est révélée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Enfin, de toute évidence, il y a deux aspects de l'œuvre de Dieu. Il y a deux aspects de l'œuvre de Dieu. Le système de la grâce de Dieu et le système de la providence de Dieu se poursuivent ensemble dans le monde. Les sacrificateurs, par exemple, les sacrificateurs et les prophètes se tiennent sur le terrain de la grâce. Les sacrificateurs et les prophètes se tiennent sur le terrain de la grâce. Les rois et les chefs d'Israël se tiennent sur le terrain du gouvernement et en conservent le système. Donc voilà le problème. Donc si vous voyez en Israël, il devait avoir les rois qui incarnaient le gouvernement, le système de gouvernement, et les prophètes et les sacrificateurs qui incarnaient le système de grâce. Donc les deux se poursuivent ensemble, les deux systèmes se poursuivent ensemble là-bas. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, d'une part, il vint pour être le sauveur du monde, pour délivrer les hommes du péché. C'est en rapport avec le système de la grâce. Pour sauver les hommes du péché, c'est en rapport au système de la grâce. Voilà pourquoi il est venu sauver. D'autre part, Dieu l'envoya dans le monde pour qu'à travers l'œuvre de la croix, il puisse établir sa propre autorité et son royaume, de sorte que les cieux soient en mesure de gouverner sur la terre. C'est le système du gouvernement. En fait, c'est vrai, on dit ceci. L'œuvre de la grâce que le Seigneur vient accomplir à la croix pour l'humanité, c'est pour rétablir le système de gouvernement de Dieu dont l'homme s'était disqualifié depuis le jardin. J'espère qu'on se comprend. Son œuvre se poursuivra jusqu'à ce que la puissance de Satan soit détruite et que le royaume, les nouveaux cieux et la nouvelle terre soient introduits. C'est exactement le pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu. Alors, ces jours-là, les deux systèmes de grâce et de gouvernement seront réunis en un seul. Ce qui signifie qu'au moment des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, ces deux systèmes deviendront un seul dans le Seigneur Jésus-Christ. Il réunit en lui les deux aspects de l'œuvre de Dieu. Il agit sous le système du gouvernement, aussi bien que dans le cadre du système de la grâce. Amen. J'espère que vous comprenez. Voilà pourquoi il est en même temps souverain sacrificateur, le prophète par excellence et le roi. Pourquoi? Parce qu'en Israël, les deux aspects, il dit tout à l'heure que les deux aspects-là étaient incarnés différemment, mais se poursuivaient deux à deux. Il y avait les prophètes d'un côté et les sacrificateurs qui poursuivaient le système de grâce, qui incarnaient le système de grâce, et
le roi qui montrait la domination de Dieu sur Israël. En Jésus-Christ donc, il est en même temps souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il est en même temps, on l'appelle fils de David parce qu'il est le roi, oui, le roi. Et en même temps, il est le prophète par excellence, le fils de l'homme. Amen. Amen. Donc, le gouvernement de Dieu ne commence pas avec la création de l'homme. Il faut comprendre bien cela. Le gouvernement de Dieu ne commence pas avec la création de l'homme, mais plutôt à la création des anges. Voilà là où le gouvernement de Dieu commence. Cela est tout à fait clair dans la parole de Dieu. Lorsque Satan était encore l'étoile du matin, si vous lisez Ésaïe chapitre 14, Lucifer, on l'appelle Lucifer. Ésaïe 14, lorsqu'il était en train de gouverner, le système gouvernemental de Dieu avait déjà commencé. Par la suite, il y eut la création de l'homme, les institutions de base telles que le mariage, l'union de l'homme et de la femme, c'est-à-dire le couple, la famille, les relations entre les parents et enfants. Tout cela est inclus dans le domaine du gouvernement de Dieu. Voilà pourquoi, si un enfant désobéit à ses parents, il ne se trouve pas dans le terrain de grâce, il se trouve dans le gouvernement de Dieu. Parce que dans le gouvernement de Dieu, Dieu a voulu que les parents soient obéissants selon dans le Seigneur, que les enfants soient obéissants selon le Seigneur à leurs enfants, à leurs parents. Donc ça n'a pas changé. Ce n'est pas la grâce qui a apporté cela. Voilà pourquoi vous allez voir cela dans la loi, puis dans la grâce. Pour montrer très bien que ça n'a rien à voir avec le système de grâce ni le système de la loi. C'est déjà le système gouvernement, c'est le gouvernement de Dieu. Voilà pourquoi on comprend ceci. L'ordre, comme j'ai dit au départ, que Dieu a choisi de créer d'abord Adam en premier, l'homme ensuite, la femme ensuite. C'est dans le gouvernement de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la grâce. Amen. Donc la leçon de base de tout, que tout frère et toute sœur a besoin d'apprendre, que nous ne devons jamais permettre que la grâce ne se mêle au gouvernement de Dieu. Absolument pas. Absolument pas. Je le redis encore avec force, avec plus d'énergie, que dans nos vies, nous ne devons pas permettre à la grâce d'intervenir dans ce que Dieu a décidé de considérer comme le domaine de son gouvernement. Je sens de parler ici pourquoi? Parce que dans ces 1 Corinthiens 11 là, il s'agit aussi du gouvernement de Dieu. Parce qu'il dit, je veux cependant que vous sachiez, verset 3, je veux cependant que vous sachiez, vous devez savoir ceci. Il veut dire dans le gouvernement de Dieu, sachez que dans le gouvernement de Dieu a décidé de sa propre autorité, avec énergie et force, comme un Psaume 35, verset 6 dit, qu'il décide dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les abîmes, ce qu'il veut. Amen. Il dit, je veux cependant que vous sachiez cela, que Dieu est le chef, que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Il faut que vous sachiez cela sur le gouvernement de Dieu. Donc si tu t'empiètes, si tu empiètes dans ce terrain-là, tu es en train de quitter le terrain de la grâce pour aller t'empiéter sur le terrain du gouvernement de Dieu. Fais attention, prédicateur, toi qui prêches, que tu enfin ne portes pas le foulard, il n'y a pas de problème. Ne fais pas ça, mon cher frère. Fais attention, ma chère soeur. Toi qui dis que tu n'es pas convaincu, tu ne portes pas. Dieu ne demande pas si tu es convaincu ou pas. Quand il a demandé que, quand il a installé la loi dans la nature en disant que la terre va tourner autour du soleil, si tu ne es pas convaincu, ça va empêcher la terre de tourner. Si tu mets le caillou en haut, tu suspends le caillou en haut, tu laisses, ça va tomber, ça va demander ton avis. Sois convaincu, oui ou non, que c'est P égale à mg. C'est quand même P égale à mg, ça tombe quand même. Il y a la force de gravitation universelle qui travaille, qui exerce sur ces cailloux-là. La lumière suit un chemin bien déterminé selon les lois de Descartes. Si tu le crois ou non, c'est ton problème. La lumière, quand elle entre dans les prismes, ça se divise en 7 couleurs. En 7 couleurs de la lumière. Alors, si tu le crois ou non, ce n'est pas ton problème. Ça ne fait absolument rien. Ça va faire exactement ce que ça va faire. Ce sont les lois du ciel que Dieu a énoncées. De la même façon, dans le gouvernement, ici, dans la parole de Dieu, il dit clairement que je veux que vous sachiez cela. Voilà pourquoi tu dois avoir le foulard sur la tête, ma chère sœur. Donc, si tu ne mets pas le foulard sur la tête, tu es en train de désobéir, non pas sous la grâce. Comme vous dites que comme je suis sur la grâce, je suis libre là. Tu es en train d'entrer dans le gouvernement de Dieu. Donc, c'est que Dieu a décidé, avant que le monde ne soit, tu es en train de vouloir c'est comme tu disais à Dieu que, pourquoi tu m'as créé créé l'homme avant moi. Tu vas entrer pour demander qui est, ce que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Donc, si nous ignorons le gouvernement de Dieu, nous sommes des personnes sans loi. C'est-à-dire les anarchistes à ses yeux. Puisque nous n'avons jamais vu le royaume autrement comme il est venu dans l'église, il est impératif pour nous de comprendre le système de gouvernement. Donc c'est dans le gouvernement de Dieu, au travers de l'église, qu'on doit normalement voir comment le gouvernement de Dieu s'exerce. Donc à vrai dire, le système de la grâce complète, c'est lui du gouvernement de Dieu. Le système de la grâce complète, celui du gouvernement divin. Le système de gouvernement n'est pas pour le système de grâce. Non, 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 non. Quelqu'un, tu ne dois pas dire que c'est le système de gouvernement qui va travailler en faveur de la grâce. Non, c'est le contraire. La grâce est pour l'accomplissement, l'achèvement du gouvernement de Dieu. Je vais expliquer. Parce que beaucoup s'accrochent sur une erreur fondamentale. Ils soutiennent stupidement que la grâce peut écarter le gouvernement.
ou la souveraineté de Dieu. Non, 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 non. La grâce ne peut jamais écarter la souveraineté de Dieu. Jamais, à jamais. Quand Dieu décide, la grâce ne peut rien faire. Amen. La vérité est que ce que Dieu fait dans la grâce ne modifie jamais son gouvernement. La vérité est que ce que Dieu fait dans la grâce ne modifie jamais son gouvernement. Par exemple, le pardon de la grâce que nous recevons de Dieu ne change pas son pardon gouvernemental. Peu importe l'importance du pardon reçu dans la grâce, elle n'affecte en rien le pardon gouvernemental. C'est-à-dire, le gouvernement de Dieu est un principe indépendant. Le gouvernement de Dieu est un principe indépendant. Du début jusqu'à la fin, Dieu introduit son système gouvernemental. La grâce ne fait que compléter, achever ce gouvernement. C'est-à-dire quoi? Le système de la grâce fut ajouté en raison de l'insubordination de l'homme et de sa révolte dans le cadre du système de gouvernement. Donc, c'est parce que l'homme a désobéi dans le système de gouvernement et il est sorti hors du gouvernement que Dieu a usé de la grâce pour le faire revenir sous ce gouvernement. Voilà pourquoi à la réconciliation, dans le nouveau cieux, Jésus-Christ va régner et l'humanité va être rétablie comme il se devrait. Amen. Amen. J'espère que vous comprenez. Donc, en d'autres termes, la grâce permet de racheter et de rétablir ceux qui sont insoumis et rebelles, de sorte qu'ils puissent être assujettis au système gouvernemental de Dieu. Désormais, en réalité, la grâce prête l'assistance au système gouvernemental de Dieu. Donc, la grâce, c'est la... Comment je vais dire cela? La grâce, c'est comme l'ouverture. Le système gouvernemental de Dieu est fixe. Ça ne peut pas être modifié. La grâce, c'est la main tendue de Dieu vers les rebelles pour faire revenir sous son gouvernement. Amen. On va prendre par exemple des exemples de gouvernement pour qu'on puisse comprendre. Parce que quand il parle là, c'est comme si c'était de la théorie. On va aller dans les Écritures, on va expliquer ces principes-là, on va comprendre ces principes de gouvernement. On va prendre quelques principes. On va prendre le cas d'Adam, des Israélites, de Moïse, de David, de Paul et Barnabas et autres là. Donc on va prendre ces 4 exemples ou 5 exemples selon que le Seigneur va nous diriger. On va prendre ces 4 exemples pour montrer clairement comment le gouvernement de Dieu fonctionne avec la grâce côte à côte. Et comment la grâce de Dieu fait revenir le gouvernement chaque fois. J'espère qu'on se comprend. Donc, vous vous souvenez par exemple du récit tragique de la chute d'Adam. Quand ça s'est passé dans le jardin, quand ils ont chuté. Après que Dieu l'ait créé, il planta un jardin et confia la responsabilité à l'homme. Dieu donna littéralement ce jardin à Adam et Ève. Que veut dire Éden d'abord? L'Éden veut dire plaisir. Ainsi, le premier couple vécut dans un jardin de plaisir, c'est-à-dire de bonheur. Puis, ils péchaient contre Dieu. C'est lamentable. Bien que Dieu leur ait donné la promesse du rachat en la personne d'un sauveur issu de la postérité de la femme. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 3, le verset 14 à 15 et à 16 là. Il les chassa cependant du jardin d'Éden. Dieu dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc Dieu il a donné la solution au remède, le remède au péché qui avait été qui s'est infiltré dans le jardin de plaisir. Bien que Dieu a donné cette solution pour le rachat en la personne du Seigneur Jésus-Christ, il a quand même chassé l'homme et la femme du jardin. Sa promesse, c'était la grâce pour le salut. Mais cela ne changea pas la sentence du gouvernement de Dieu qui chassa Adam et Ève. J'espère qu'on se comprend. Non seulement il fut chassé d'Éden, mais Dieu plaça aussi des chérubins pour garder l'accès du jardin afin qu'il ne puisse plus y revenir. C'est là sur le gouvernement de Dieu. Ainsi, nous pouvons voir que le gouvernement et la grâce de Dieu sont deux choses bien distinctes. La grâce donne à l'homme la promesse d'un sauveur. Donc le fait que Dieu dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui montreras le talon, ça c'est la grâce. Parce que par la grâce, comme l'homme a fauté, Dieu donne la solution, c'est la grâce là-bas. Mais le gouvernement chasse l'homme, ce même homme du jardin. Amen. Donc la grâce donne la solution à l'homme. Le gouvernement chasse l'homme dans le jardin jusqu'à ce que la grâce s'accomplisse pour pouvoir le faire revenir sous la grâce, sous le gouvernement. J'espère qu'on se comprend. Prenons encore un autre exemple des Israélites. Bon, lors de la marche, après que les Israélites soient sortis de l'Égypte, arrivés à Kades Barnea, les Israélites refusaient d'entrer en Canaan. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'ensuivit que Dieu leur refusa ce privilège. Malgré leur repentir et leur tentative pour y entrer, beaucoup furent tués par les Cananéens car Dieu avait barré le chemin. Leur cri, je veux que vous compreniez bien ça, leur cri ne changeait rien dans la décision de Dieu. Lisez doucement Nombre chapitre 13 et chapitre 14. Moïse leur a même dit, ne montez pas car l'Éternel n'est pas avec vous. Il dit quoi? Tu es qui? Peut-être c'est la vieille qui te fait faire comme ça.
C'est la vieillesse qui certainement te fait que tu ne parviens pas à discerner que nous sommes tout proches à la porte. On a marché pendant des années là-bas. Et ici à la porte, tu nous dis, l'Éternel n'est pas avec nous. Ils sont allés combattre et ils étaient en déroute. Satan les a mis en déroute. Satan les a mis vraiment en déroute. Oh, je vais dire, le royaume ennemi les a mis vraiment en déroute. Donc, vous voyez très bien que malgré qu'ils ont crié, dans la décision de Dieu, rien n'est changé. Dieu est souverain dans sa décision gouvernementale. Il ne permettra jamais aux hommes de s'ingérer dans son gouvernement. Vous pouvez voir la même chose lorsqu'ils ont péché devant Dieu dans ce livre des Nombres. Moïse a intercédé pour le peuple. Lisez également Exode. La Bible déclare clairement que Dieu n'aura jamais pardonné ses péchés. Il leur a dit qu'au jour de ma vengeance, je punirai leurs péchés. Je punirai de leurs péchés. Je leur punirai de leurs péchés. Je leur punirai de leurs péchés. Donc, malgré que Dieu a accepté par la grâce, ce que Moïse a demandé en ne pas voulant tuer les Israélites, il a dit qu'il va les punir de leurs péchés. C'est le gouvernement de Dieu. Donc, par la grâce, il a accepté ce que Moïse a dit, mais le pardon gouvernemental, la sanction gouvernementale, ce que j'appelle la main gouvernementale de Dieu, ça doit frapper. Il dit au jour de la vengeance, je me vengerai de mes ennemis. Que dit de Moïse maintenant? Nous parlons d'Israël tout à l'heure, parlons de Moïse aussi qui était là parmi. Moïse ne sanctifia pas le Seigneur aux yeux du peuple lorsqu'il frappa 2 fois le rocher. Comme conséquence, il ne put entrer dans le pays de Canaan. Lisez Nombre chapitre 20, les versets 7 à 20. Lisons cela. Nombre chapitre... Oh Seigneur, aide-nous vraiment à comprendre vraiment que on ne doit jamais s'empiéter sur ton gouvernement, sur le gouvernement, sur ta souveraineté, ce que tu as mis comme souveraineté. On ne doit pas y arriver. Que de la grâce sert seulement à l'accomplissement et aide dans l'accomplissement de ton gouvernement. Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. Je recommence encore. Si vous voulez d'autres enseignements et si vous avez besoin de quoi que ce soit par rapport aux enseignements, des questions à poser, vous pouvez nous contacter au plus 237. Ça, c'est l'indicatif du Cameroun. Plus 237 33 13 91 00. Je recommence 33 13 91 00. Ou encore le 75 87 41 21. Je recommence le 75 87 41 21. Il y a encore le numéro 99 30 32 48. Ou bien vous pouvez nous contacter si vous êtes sur Skype. Notre pseudo Skype, notre adresse Skype c'est Junior 3. Junior avec le chiffre 3. Junior s'écrit J-U-N-H-I-O-R-S. Junior s'écrit J-U-N-H-I-O-R-S. Et puis le chiffre 3. Ça c'est l'adresse Skype. Vous pouvez également nous envoyer des emails pour nous poser des questions sur Yahoo à junior@yahoo.fr. Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S. Cette fois-ci 103. Junior J-U-N-H-I-O-R-S @yahoo.fr. Voilà nos contacts électroniques et par téléphone. Donc si vous n'êtes pas en quelque point d'accord, en fait vous devrez être d'accord parce que c'est la parole de Dieu, bien aimé. Vous devrez vraiment être d'accord parce que c'est aussi propre, c'est aussi clair que possible. Je prie que le Seigneur nous enseigne davantage et que le Saint-Esprit illumine vraiment sa parole afin que nous comprenions en ce temps de la fin, parce qu'il avait dit que la connaissance augmentera. Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu fais en ce temps de la fin, parce que tout ce qui était caché, toutes les perversions et toutes les perversités que Satan a introduit par ses agents, par les loups entrés dans l'église depuis le départ des apôtres, Seigneur, ce soir et ces moments si particulièrement, Père de gloire, tu as de ressusciter des gens de par le monde pour revenir à l'enseignement scripturaire. Merci Seigneur. Alors, j'ai dit tout à l'heure, Nombre chapitre 20, Nombre chapitre 20, lisons les versets 7 à 12. 7 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu l'abreuveras l'assemblée et leur bétail. Verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce
ces rochers, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau, mon Dieu? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Quelle terrible mission. Quelle terrible chose. Alors, quand on lit la Bible, on voit très bien comment les sanctions sont trop sévères vis-à-vis des leaders, vis-à-vis des meneurs comme Moïse par exemple et Aaron ici. On ne comprend pas pourquoi. On va se demander comment Israël a dû pécher plusieurs fois devant Dieu. Dieu leur a pardonné certains de leurs péchés. Mais ici, il frappe seulement 2 fois et Dieu décide directement que vous n'allez pas entrer. Si vous regardez dans la suite de votre lecture, vous allez voir que Moïse plus tard va négocier avec Dieu. Il va lui dire, Moïse, s'il te plaît, l'affaire là est réglée. Toi-même, tu me connais. C'est mon gouvernement. Comme j'ai décidé, c'est comme ça. Ne t'inquiète pas. Appelle Josué, tu l'imposes le main, c'est lui qui va faire entrer le peuple comme j'ai dit. Toi tu ne montreras pas, j'ai déjà dit. Pour montrer quoi? Moïse qui était initialement intercesseur, qui a intercédé pour que Dieu ne revienne de l'ardeur de sa colère. Ce Moïse-là n'a pas pu intercéder pour lui-même. Alors que la sanction, quand on regarde vis-à-vis par rapport au péché que les gens ont commis, ceci ne semble pas être grave. Mais maintenant quand nous entrons dans la profondeur des Écritures, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10 pour voir que avant d'énoncer ce que je vais annoncer, la bien-aimée. 1 Corinthiens chapitre 10, puisque nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 11 maintenant. 1 Corinthiens chapitre 10, lisons quelque chose. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit quoi? Verset 1, à partir du verset 1. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Écoutez bien aimé. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Donc la Bible nous enseigne que le rocher que Moïse frappait était Christ. Voilà pourquoi vous devez comprendre que Dieu ne badine pas avec sa parole. Moïse a frappé le rocher 2 fois. Pourquoi il frappe le rocher 2 fois directement? Dieu donne l'ascension. Et la Bible nous enseigne ici dans 1 Corinthiens 10 que Israël buvait à un rocher spirituel. Le rocher là était spirituel, c'était Christ. Voilà pourquoi il ne fallait pas frapper 2 fois Christ. Pourquoi? Parce que selon les Écritures, Christ doit mourir une seule fois. Il meurt une seule fois pour toutes. Donc Moïse étant prophète frappé comme ça là, il voulait signifier que Christ pouvait mourir 2 fois. Non, 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 non. Quelle erreur le prophète a fait. Donc, vous voyez, voilà le système. Je prends dans le cas de Moïse pour dire ceci. Il n'a pas sanctifié le Seigneur aux yeux de l'Éternel. Donc, je voulais entrer dans la profondeur, mais ce n'est pas le cas de l'enseignement. Donc, Moïse a frappé 2 fois le peuple, le rocher. Ça, c'était Christ qui frappait 2 fois. Le Christ doit être frappé une seule fois. Et l'autre doit sortir pour sanctifier son église. Donc, bien que Dieu fut miséricordieux envers lui en le faisant monter sur le mont Pisga, d'où il put observer le pays de Canaan, il ne lui permit pas d'y entrer avec son peuple. Pour Moïse, à Moïse, donc maintenant, les 2 systèmes encore vont s'accomplir. Contempler les limites du pays de Canaan, du sommet de la montagne, c'était la grâce de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, par la grâce de Dieu, il a pu voir le pays dans lequel il ne devait pas entrer. Mais l'interdiction pour lui de ne pas y entrer, c'est le gouvernement de Dieu. Voilà pourquoi il a beau interdire n'importe comment, ça ne change rien. Donc, quand tu touches chaque fois le gouvernement de Dieu, quand Dieu donne la sanction, ça ne peut pas changer, même si tu pleures n'importe comment. J'espère qu'on se comprend. J'espère que vous comprenez bien aimé. Donc quand vous allez voir les gens dans la Bible, vous allez voir certaines personnes, quand on n'a pas pardonné, certaines personnes qui vont commettre un peu de péché, on va sanctionner, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Commencez à observer s'il s'agit du gouvernement de Dieu ou bien de la grâce. Parce que quand c'est la grâce on peut changer. Dieu peut changer des choses dans sa grâce, parce que c'est la grâce comme vous entendez. Mais le gouvernement de Dieu, vous ferez mieux de laisser circuler le gouvernement, de laisser Dieu faire ce qu'il veut. Parce que quand il dit qui est celui-là qui veut obscurcir les desseins de l'Éternel. J'espère que vous comprenez. Prenez le cas de David par exemple. Après que David ait péché, Dieu fut bienveillant et miséricordieux à son égard en lui pardonnant son péché. Il a prié pendant 7 jours, jeûné pendant 7 jours. Il lui accorda même une grâce particulière après cet événement en permettant à David d'avoir une communion exceptionnelle avec lui. Et à partir de là, il a récité les psaumes, il a été inspiré à écrire les psaumes 51, 32 et autres là. Donc, mais voici quelque chose. L'épée ne s'éloigna pas de sa maison. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Donc quand David a péché avec la femme d'Uri, Bathsheba, en faisant encore le meurtre, Dieu a dit, ok, je pardonne tes péchés. Mais souvenez-vous, dans 2 Samuel, prenez votre 2 Samuel chapitre 12, lisez du verset 7 à 14.
Dieu n'a pas a dit clairement que l'épée ne doit pas s'éloigner de sa maison. Voilà le gouvernement de Dieu une fois de plus. Voilà le gouvernement de Dieu. Donc, Dieu pardonne ses péchés jusqu'à dire heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute point le péché. L'Éternel a pardonné, mais il a décrété que l'épée ne quittera jamais sa maison. Et on voit la suite. Il va partir jusqu'à lutter avec son fils Absalom. Que son fils Absalom va coucher ses frères et ses enfants au devant de lui. Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention, bien-aimé. Donc, ne glissez jamais sous le gouvernement de Dieu. Que la main gouvernementale de Dieu, quand je parle de la main gouvernementale de Dieu, ne soit pas sur vous. Je vais dire ceci. N'allez jamais lutter contre le gouvernement de Dieu. Quand Dieu a décidé que c'est son gouvernement, laissez le gouvernement de Dieu ainsi. Parce que si vous touchez contre le gouvernement de Dieu, c'est de telles sanctions qui seront sur vous. La sanction qui était sur Adam. Il a dit, Adam, voici la solution par rapport au péché de l'humanité, mais sors du jardin. Mais sors du jardin, c'est le gouvernement de Dieu, c'est irrévocable. Il fait jusqu'à mettre les chérubins protecteurs là-bas. Israël entre sous le roi Saül. Israël dit, ok, il dit, voici donc ce que le roi va vous faire. Ça, c'est le gouvernement de Dieu. Maintenant, voilà Moïse qui fait entrer le peuple, qui veut faire entrer le peuple, il pêche une seule fois. Il dit, monte si tu meurs ici sur le mont Pisgah. Maintenant, tu peux voir. Ça, c'est la grâce. Tu n'entreras pas. Ça, c'est le gouvernement de Dieu. Même chose qu'on vient de voir par rapport au cas de David. Elle pêche avec Uri, avec la femme de Uri, Bathsheba. Qu'est-ce que Dieu fait? Il jeûne pour savoir si Dieu va pardonner. Dieu dit jamais, cet enfant-là va mourir. C'est encore son gouvernement parce que Dieu a décidé dans sa volonté que cet enfant doit mourir. Ça, c'est le gouvernement de Dieu. Maintenant, Dieu dit, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute point l'iniquité. Dans Psaume 32, Psaume 54. Il dit que je purifie mon cœur avec de l'hysope. Oui, il a été purifié, il a été pardonné. Mais la main gouvernementale de Dieu, il a dit, l'épée ne s'éloignera point de ta maison. Lisez votre 2 Rois au chapitre 12, les versets 7 à 14, vous allez le voir. Prenons par exemple un autre exemple, Paul et Barnabas. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans Paul, l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas. Paul et Barnabas se séparaient l'un et l'autre. Si vous lisez dans le livre des Actes chapitre 15, les versets 37 à 39, il y avait un dissentiment entre Paul et Barnabas au sujet de son cousin Jean-Marc. Donc Marc était un cousin de Barnabas. Vous pouvez lire cela dans Colossiens chapitre 4, verset 20. On dit que Marc était le cousin de Barnabas. Ok. Il quitta Paul et Barnabas. Il parle de Marc là. Il a quitté Paul et Barnabas lors du premier voyage missionnaire. Mais Barnabas était disposé à le reprendre lors du voyage suivant. Manifestement, cela était dû à leur lien de parenté dans la chair. Donc, Barnabas a laissé la chair le dominer ici par rapport à la décision. Après que Barnabas eut quitté Paul, il prit Marc avec lui pour Chypre, leur lieu de naissance, parce qu'ils étaient originaires de Chypre, montrant qu'ils travaillaient ensemble selon leur relation dans la chair. Bien que Barnabas, encore utilisé par Dieu, fasse toujours un bon travail, le Saint-Esprit ne le mentionnant cependant plus dans la Bible. Donc, vous n'allez pas voir quelque part où on a mentionné encore Barnabas comme travaillant. Vous pouvez seulement voir un seul verset où on a dit cousin de Barnabas. Faites-moi venir Marc, le cousin de Barnabas. Donc, on parle de Marc, cousin de Barnabas, dans le petit seulement d'indiquer la personne de Marc dont on a déjà parlé. Parce qu'il y a Marc et il y a Jean-Marc. Marc Jean, en fait, c'est toujours la même personne. Mais quand il y a Marc, quand il y a deux personnes, on a dit seulement par la suite des Actes des Apôtres, après Actes des Apôtres, il dit seulement envoie-moi Marc ici parce qu'il m'est utile pour le ministère par la suite. Donc, Marc, Barnabas, je voulais dire, Barnabas, après avoir pris Marc pour l'accompagner, Barnabas, après avoir pris Marc, son cousin, pour l'amener à Chypre, leur point d'origine, ça montre clairement que c'est par rapport à la chair qu'il en est d'agir. Donc, bien que Barnabas a été utilisé par Dieu par la suite, par rapport au Saint-Esprit, et c'est clair que son nom est figure dans le livre des vies, c'est pas pour dire qu'il allait en enfer. Mais il n'est plus rapporté dans le livre des Actes des Apôtres. Ça, c'est le gouvernement de Dieu. Sous celui-ci, sous le gouvernement de Dieu, l'homme n'est pas libre de marcher selon sa propre voie. Il veut que vous compreniez cela. Dans le gouvernement de Dieu, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu fais ce que Dieu veut, que tu l'admettes ou non. C'est un peu comme ce segment gouvernemental qui était sur Jonas. Il monte, il descend, il doit aller à Tarsis pour aller annoncer la parole de Dieu, la repentance. C'est le gouvernement de Dieu. C'est lui que Dieu a choisi. Et quand Dieu l'a choisi, il ne peut pas fuir. Il va beau entrer dans le bateau, entrer au-dedans, au tréfonds. Dieu va réclamer cela par de l'eau. C'est le gouvernement de Dieu. Donc, sous le gouvernement de Dieu, l'homme n'est pas maître de marcher selon comme il veut. Tu n'as pas la libre arbitre. Tu ne peux pas marcher comme toi tu veux. Amen. Donc, il faut donc se soumettre au gouvernement de Dieu. Donc ainsi, le système de la grâce et le système de gouvernement sont deux choses séparées que je viens de vous dire depuis ici. Plus la personne est humble, plus elle progressera dans le système gouvernemental de Dieu. Donc plus tu es humble, plus tu vas progresser.
dans le gouvernement de Dieu. Ne pensez jamais que parce que vous êtes entré dans le système de la grâce de Dieu, vous pouvez échapper au système de son gouvernement. Que jamais, que non. Donc si tu es sous le système de la grâce, sache que le fait que tu sois sous la grâce, comme tu dis que je suis sous la grâce, c'est pour te faire ramener à la rébellion. Comment donc tu peux être encore dans la grâce, alors que la grâce maintenant c'est pour nous régénérer, afin que nous marchions dans l'obéissance au commandement, aux lois de Dieu, de façon évidente par son esprit. Et tu continues toujours encore la rébellion. Ça montre clairement que tu n'es pas sous la grâce. Parce que tu sais le grâce. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, il dit demeurons-nous donc dans le péché, c'est-à-dire dans la désobéissance. Dans la désobéissance au commandement de Dieu. Parce que le péché c'est la transgression. Le péché c'est d'après la Bible c'est la transgression de la loi. Demeurons-nous encore dans la transgression. La Bible dit que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qui reconnaisse que ce que je viens de vous écrire est un commandement du Seigneur. Donc si tu transgresses ce commandement, tu n'es pas sous la grâce. Parce que la grâce est censée nous faire revenir sous le gouvernement. C'est ce que je suis en train de dire. Donc ne pense pas que tu vas échapper comme tu sais la grâce. La grâce ne peut jamais annuler le gouvernement. Au contraire, la grâce rend les gens capables d'obéir au gouvernement de Dieu. Donc si ta grâce que tu dis sur laquelle tu es, si ça ne permet pas de comprendre le gouvernement de Dieu, de comprendre la souveraineté de Dieu sur ta vie. Alors dans ces cas, comment tu peux dire Jésus est ton Seigneur? Et quand il parle par l'apôtre pour que ne viens pas devant moi en ayant la tête non voilée. Comment tu peux faire? Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que la grâce nous permet de marcher sous le gouvernement de Dieu avec obéissance. C'est ce qu'il veut dire. Je vais encore être sérieusement clair. Que la grâce nous donne la force d'être assujettis au gouvernement. C'est seulement un insensé qui va dire que depuis que j'ai reçu la grâce, il peut se permettre de vivre n'importe comment en débauché. Non! Ne faites pas ça comme c'est moi qui a lu Romains chapitre 5, chapitre 6 en disant, parce que là-bas on dit, là où la grâce a abondé, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors il en a conclu que depuis des années où il s'est enfermé dans son monastère, pour qu'il puisse avoir beaucoup de pardon de Dieu, il faut qu'il pêche davantage. Quel insensé a-t-il été? Il est sorti de son monastère, allé coucher avec des femmes, il est mort suite du sida et de la fornication, et par la suite, certainement, sa place est en enfer. Pourquoi? Parce qu'il comprenait, selon les Écritures, que comme pour que la grâce puisse surabonder, il faut qu'il pêche davantage. C'est pas ce que la Bible est en train de dire. Donc ne comprenez jamais que comme je suis sous la grâce, je suis libre de faire n'importe quoi, il peut vivre en débauché. Lorsqu'on est sous la grâce, on doit comprendre que, quelle grâce! Voilà pourquoi il y a un cantique qui chante miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Oui, par la grâce, il a pardonné le péché parce que il a dit dans le livre de Genèse qu'il devait donner une solution. Comme il a donné la solution devait nous permettre maintenant d'obéir. Lisons par exemple le livre d'Ézéchiel au chapitre 36 pour voir la promesse qui est là. Ézéchiel chapitre 36. Le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel c'est toujours avant le livre de Daniel. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, les versets 25 à 27. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur, écoutez bien, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est Dieu qui parle. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, le but pour lequel le Saint-Esprit est donné dans un être humain, c'est pas la grâce que nous recevons là, parce que la Bible déclare que c'est pas la foi que nous sommes sauvés par le moyen et c'est pas la grâce et ça ne vient pas de nous. C'est un don de l'Éternel. Éphésiens chapitre 2, le verset 6 à 8. Amen. Donc, il ne faut pas que quelqu'un croie que quand comme on est sous la grâce, on peut pécher n'importe comment, on peut vivre n'importe comment. Dieu dit que le but pour lequel l'Esprit nous est donné ici, c'est pour qu'il mette son esprit en nous, pour que nous obéissions à ce commandement. Autrement dit, que nous revenions sous la loi de la grâce, sous son gouvernement. Amen. Dans ce Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 29, à 27 qu'on a lu. Donc, lisez bien doucement. Quand Christ est venu, il a pardonné les péchés. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu es régénéré. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le but pour lequel le Saint-Esprit est donné dans ce système de grâce, c'est pour te faire revenir au gouvernement de Dieu. Je veux que vous compreniez bien cela. Donc si on t'a dit que tu es sous la grâce, tout est permis, ce n'est pas comme ça. Lisons le livre de... Parce qu'on parle que nous sommes sous la grâce, les gens ne comprennent pas que nous sommes sous la grâce. Je suis sous la grâce, laisse-moi faire, je peux faire de ma vie ce que je veux. Lisons maintenant ce que la Bible appelle grâce. Lisons le livre de Tite. Le livre de Tite, c'est après le livre de 2 Timothée. Timothée, c'est le Nouveau Testament. Tite, chapitre, on va prendre là, Seigneur, chapitre 2. Donc, nous allons lire ce que la Bible appelle grâce. Parce que le dictionnaire de la Bible, ce n'est pas Emmaüs. Non, c'est pas le petit Robert. Ne dites pas grâce, tu peux regarder dans le dictionnaire du monde. Non. La Bible se définit elle-même.
Si la Bible appelle quelque chose grâce, si la Bible dit grâce, si tu ne comprends pas, regarde dans un autre verset. Prie et demande au Seigneur. Le Seigneur va t'expliquer ce que c'est que la grâce. Et Dieu merci, il a donné la définition de la grâce. Parce que si on ouvre le dictionnaire mondain, ou bien autre dictionnaire, on va entendre ces choses bizarres. Mais Dieu merci, la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et vraie. Donc souvent, ce que la Bible appelle grâce. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Le verset 11 dit quoi? À partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, écoutez bien, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifeste. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Je suis dans Tite chapitre 2, à partir du verset 11. Tite chapitre 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Vous avez entendu? Elle est mise pour la grâce. Elle dit, on dit verset 11, la grâce de Dieu est une source de salut. Pourquoi? Parce que l'homme vivait sans salut. La grâce de Dieu, donc, c'est la source par laquelle Dieu restaure, Dieu rachète, Dieu fait ramener les gens à lui. Alors, mais cette source-là, cette voie par laquelle Dieu ramène les gens à lui, a un enseignement. Elle dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc, aux convoitises mondaines, ça veut dire une fois de plus, tu ne dois pas aimer le monde, tu ne dois pas ressembler à ceux du monde. Quand on te voit, on doit voir une distinction claire entre toi et le mondain. Je parle pratiquement aux jeunes sœurs, aux sœurs et aux femmes. Amen. Il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Puisque nous parlons de foulard, c'est parce que les gens disent que ce n'est pas important, l'ex, ce n'est pas important. Il dit qu'elle nous enseigne. Quand toi tu vois, prends ton modèle sur les Fashion TV et autres là, MTV et Trace, en suivant les modèles des femmes, des habillements des satanistes, de la reine de la côte qui inspire les mots dans les clips de musique où Satan, Lucifer est l'inspirateur. Quand tu commences à t'habiller ainsi, le ventre dehors, les fesses nues, les cuisses dehors et autres là, qu'est-ce que tu t'attends à faire quoi? Elle dit, si tu es sous la grâce, ma chère sœur, la grâce t'enseigne à renoncer, donc tu dois abandonner. Renoncer, ça veut dire abandonner à l'impiété et aux convoitises mondaines. Les convoitises mondaines. Donc, dans 1 Pierre, il dit, cette convoitise, renoncer à cette, fuyer la convoitise mondaine qui fait la guerre à l'âme. Donc, les romans que tu vois, c'est que tu conditionnes. Quand tu vois les séries télévisées que Satan inspire dans Hollywood pour vous captiver pendant des heures devant la télévision, petit à petit, ça commence à te modeler pour que tu commences à voir installer dans ton âme les différents désirs. Tu veux ressembler à une actrice, à une musicienne, marcher comme elle, avec la démarche. Voilà pourquoi vous achetez même les cahiers qui emportent leur marque. Dans vos chambres, on voit les calendriers. Dans vos chambres, on voit les journaux. Vous aimez écouter la musique. Bien qu'on puisse dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que les louanges qui sortent dans nos bouches soient inspirées par le Saint-Esprit. Des chrétiennes et les chrétiens continuent à chanter les chansons mondaines. Pourquoi c'est dans l'âme? Il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre grand Dieu et notre Sauveur, d'après ce verset. Amen. Donc la grâce là a un enseignement. Ne crois pas que comme tu es sous la grâce, tu vous dis seulement je suis sous la grâce. La grâce est plus dangereuse que la foi même, que la loi. Elle dit, la grâce nous enseigne à renoncer, à l'impiété et aux convoitises. Convoitises est écrit d'abord au pluriel. Convoitises mondaines. Dans 1 Jean chapitre 2, il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Dans Jacques chapitre 4, verset 4, il dit, vous demandez, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal dans l'optique de satisfaire vos convoitises. Il dit, adultère que vous êtes. Pourquoi il t'appelle adultère? Parce que tu as fait vœu, tu t'es marié à Christ, mais tu peux chercher une autre personne. Tu vas forniquer avec une autre personne. Tu peux coucher avec une autre personne parce que le père de ce monde-ci, le prince du siècle actuel, c'est Satan. Donc quand tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es lié à lui par le lien de l'alliance, mais maintenant tes désirs vont plutôt vers lui. Voilà pourquoi on t'appelle adultère. Adultère que vous êtes. Amen. Maintenant, pour ceux qui pensent que on ne doit pas s'intéresser à l'extérieur, que le culte c'est à l'intérieur du cœur. Non, c'est parce que le Nouveau Testament nous enseigne. Ce n'est pas la doctrine de la Bible. La doctrine de la Bible nous a donné la saine doctrine. Dieu nous a donné la saine doctrine et elle nous enseigne clairement que les femmes doivent avoir un extérieur conforme à la volonté parfaite de Dieu. Puisque je suis dans le livre des Tites, permettez-moi de lire ce que c'est que la saine doctrine, parce que j'ai entendu des pasteurs, des femmes dire Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, que le culte extérieur là n'est pas important. C'est important et très important pour Dieu parce que ça touche encore le gouvernement de Dieu. Nous sommes dans le livre des Tites. Regardons au verset 2, au chapitre 2, verset 1. Il dit, pour toi, dis ces choses, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Je vous rappelle que doctrine veut dire enseignement. Donc, dis les choses qui sont conformes au saint enseignement. Dis que, voici des choses donc qu'on va dire.
Écoutez bien, mes chers amis. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Verset 3. Puisqu'on parle des voiles de la femme ici, je vais insister sur ce verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc voici la sainte doctrine. Quand vous parlez de la doctrine, voici l'enseignement. Donc l'enseignement biblique s'intéresse à l'extérieur de la femme. Donc une femme doit s'habiller de façon décente. Elle dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur, Donc si tu dis que ton intérieur est sanctifié, que tu es né de nouveau à l'intérieur, tu as le Saint-Esprit, il faut qu'on voit ça de l'extérieur. Voilà pourquoi dans le livre des Cantiques, il dit que ma bien-aimée, c'est le bien-aimé qui typifie Christ et parle de son église, est distinguée entre 10 000. Ma bien-aimée est distinguée entre 10 000. Ça veut dire qu'en voyant une femme, il faut qu'on voit la différence entre les autres femmes. Si tu dis que tu fais profession de servir Dieu, en voyant ton habillement à l'extérieur, bien que les monades disent que la Bible ne fait pas le moine, mais nous, la Bible déclare clairement que en voyant ton habillement à l'extérieur, on va clairement savoir que ce sont les femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà pourquoi quand vous voyez un musulman, on n'a pas besoin de dire que c'est un musulman, parce que de l'extérieur, vous voyez que c'est un musulman. Amen. Donc ne soyez pas comme les pharisiens. Il ne dit pas qu'il faut porter l'extérieur en étant masqué. C'est que tu te trompes toi-même. Si tu dis que tu es né de nouveau, alors il faut que tu t'attelles à pratiquer les bonnes œuvres. La Bible déclare clairement dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, il dit que vous les femmes là, ne passez pas votre temps sur les rastas, les rouges à lèvres et autres, ne passez pas votre temps. Mais passez votre temps à traiter votre caractère, la parure intérieure et cachée, qui est d'un grand prix devant Dieu. Oui. Il dit que vous passez votre temps dans les salons de coiffure 2 heures de temps. Passe le temps dans le miroir de la parole de Dieu. Examine ton âme. Parce que les impurités de ce monde-ci, ça passe au travers de vous. Tu es un objet de séduction et tu es là pour séduire. Ton corps est fait pour séduire, ton cœur est fait pour séduire. À l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se trouve? Voilà pourquoi tu parles dans le miroir pour mettre les rouges à lèvres, les fards. Lisons Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Et les pasteurs disent que l'intérieur, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas au cœur. L'autre dit Amen. Il dit qu'à la fin du temps viendrait de faux docteurs, de faux enseignants. On va se donner des faux docteurs pour enseigner pour nos propres désirs. Voilà pourquoi ils peuvent porter n'importe quoi, les rastas dans les églises, on ne dit absolument rien. Elles portent le pantalon, les dos nus, ils ont appelé les autres les VCD, DVD. Les cuisses sont dehors. D'autres portent les habits transparents. Dolce & Gabbana dans l'église. D'autres portent même le dragon, dessiné avec le serpent ancien sur les habits. Entre eux, on ne dit absolument rien, on s'intéresse aux offrandes. Que Dieu vous pardonne. Proverbe chapitre 6, le verset 25. Il dit, lisez anciennement Proverbe chapitre 6, Proverbe chapitre 7. Donc on n'a pas assez de temps. Disons. Ne la convoite pas dans ton cœur par sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc les paupières des femmes séduisent. La beauté, la femme est faite pour séduire. C'est un objet de séduction. La beauté de la femme. Voilà pourquoi vous allez voir que nous sommes dans un siècle où les femmes sont belles depuis les jeunes âges. C'est un siècle où c'est la beauté, c'est la séduction. C'est le signe de cette époque-ci de la séduction. Pas étonnant que dans le livre de l'Apocalypse, Dieu n'a pas donné des appréciations pour notre période. Il a seulement dit misérable, aveugle et nu. Voilà pourquoi toutes nos femmes sont nues. Regardez les femmes comment elles s'habillent dans les églises maintenant. Le monde s'est retrouvé dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'esprit de l'époque. Jésus a dit aveugle, misérable et nu. Pauvre. Et on ne connaît même pas qu'on est nu. Alors on dit qu'il n'y a pas de mal à cela. La Bible nous dit ici que la sainte doctrine dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante. Congo, ça c'est toi. Quand on entend tel nom, quand vous vous réunissez, c'est pour parler des noms. Tirez le nom des gens de long à l'âge. Alors que la Bible déclare dans Somme 101 que Dieu va retrancher tous ceux qui calomnient leurs frères. Il dit n'être ni médisant ni adonné au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre les jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Si toi-même tu n'aimes pas ton mari parle, ta bouche sort comme la mitrailleuse de 20 balles par seconde. Comment vas-tu aimer ton mari? Comment vas-tu donner une bonne instruction? Donc pour que toi, femme qui m'écoute, puisses donner de bonnes instructions, il faut que toi-même tu en reçoives. Parce que tu ne peux que donner ce que tu as. Et tu dois être le modèle. Voilà pourquoi vous êtes amené à enseigner les jeunes femmes. Comme vous voulez vous aimez enseigner et prendre la place des hommes. Voici votre place. Lis Tite chapitre 2. La sainte doctrine, c'est ça. Prends ta position. Reçois d'abord cet enseignement. Vis cet enseignement et puis maintenant transmets cet enseignement à d'autres personnes. Et Dieu sera avec toi. Amen. Amen. Donc il faut se soumettre au gouvernement de Dieu. En prenant donc ce gouvernement de Dieu, revenons donc à notre mouton sur le système de grâce et le système de gouvernement dont je parlais tout à l'heure. Puisque, après avoir développé 1 Corinthiens 11, là, il est temps de parler que tout cela concerne le système de gouvernement de Dieu. Donc on voit très bien que la question de se couvrir la tête appartient au système de gouvernement de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la grâce. C'est pour ça qu'il dit plus haut que ça n'a rien à voir avec les frères. Dieu n'a pas dit là-bas frère, il n'a pas dit sœur. Il n'a pas dit chrétien ou chrétien. Il n'a pas parlé au milieu de l'assemblée. Il a seulement dit homme, femme. Homme, femme. Amen. Donc la question de se couvrir la tête ou de ne pas se couvrir la tête entre l'homme et la femme. Donc lorsqu'on prie,
ici est du ressort du système de gouvernement. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de bien détailler, pour qu'on comprenne très bien que ça n'a rien à voir avec la grâce. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est impossible de les exhorter à se couvrir la tête. Donc il faut d'abord que vous compreniez ce que c'est que le gouvernement de Dieu et le système de grâce. Ils ne sont pas capables de comprendre l'importance qui se trouve dans cette question. Amen. 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 Donc il faut comprendre exactement l'importance de pourquoi on doit porter le voile. Voilà pourquoi l'apôtre commence à dire, je vous loue, au verset 2 du chapitre 11, il dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les donne, comme je lis dans le verset 2 du chapitre 11. Il dit, je veux cependant, verset 3, que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ça c'est 1 Corinthiens chapitre 11, de verset 2 à 3. Donc ce que nous trouvons ici concerne le gouvernement de Dieu. La révélation décrite ici n'est pas celle du Père et du Fils, mais celle de Dieu et de Christ, comme nous avons dit. Donc, pour utiliser les expressions modernes, Christ est le représentant de Dieu. La relation entre Père et Fils appartient à la divinité. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit ici. Mais Christ est envoyé de Dieu. Christ, envoyé de Dieu, concerne le gouvernement de Dieu. Vous voyez, par exemple, dans Jean chapitre 17, on aime utiliser, par exemple, au verset 3, qui dit que, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça qui parle, par exemple, de la divinité, de la relation qui est à la divinité par rapport à Dieu et à Christ. Amen. Donc, Dieu est Dieu, Christ est l'envoyé de Dieu. Voilà leur relation dans le gouvernement de Dieu. Le Fils, à l'origine, est l'égal de Dieu, conformément à Jean chapitre 3, verset 13, Marc 16, 16. Amen. Le Fils donc a accepté d'être envoyé par Dieu en tant que Christ. Dieu restait au ciel en tant que Dieu, mais Christ descendait sur la terre pour accomplir l'œuvre de Dieu. Ça ne veut pas dire que les deux sont distincts, que chacun se distingue. Nous parlons de la relation, de la position. Donc, on va parler du principe de représentation, c'est pour que vous compreniez ce qu'il veut dire. Donc, c'est le premier ordre d'événement dans le gouvernement de Dieu en notre faveur. Dans le dessein de Dieu, Christ est établi pour être le chef de tout homme. C'est pourquoi tout le monde doit lui obéir, que tu l'admettes ou non. Si, comme j'entends les satanistes dire souvent, les résurrections disent que Christ est la conscience universelle du cosmos. De ces âneries, il vous faut la délivrance. Christ est véritablement la personne même de Dieu. C'est l'amour de Dieu manifesté en nous. C'est Christ c'est Dieu incarné dans un corps. C'est pas possible. Alléluia. Donc quand on va voir la Trinité, on va y revenir sur ça pour que vous compreniez que la Trinité que l'Église catholique enseigne et dont les pentecôtistes en ont pris par les doctrines des tertulliens n'a absolument rien à voir avec les enseignements bibliques. Que vous l'admettez ou non. Vous allez comprendre également, et en comprenant cela, vous allez comprendre pourquoi on ne se fait pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ est la révélation de la personne même de Dieu. Donc le monde doit vraiment obéir à Dieu. Il est le premier-né de toute la création, de ses prémices. Il est le chef de tout homme, et tout homme doit lui être soumis. C'est un principe fondamental dans le gouvernement de Dieu. Christ, en tant que chef de tout homme, est relié, non pas au système de la grâce, mais au système de gouvernement. Mais parce que si on comprend cela, on comprend clairement le foulard de la femme et le foulard dans le voile que la femme doit avoir sur la tête. Donc quand il parle de foulard, il s'agit du voile dont je suis parlé. Donc Dieu, dans son gouvernement, établit l'homme comme chef de tout, établit l'homme comme chef comme chef, tout comme il a établi Christ comme chef. Donc Dieu a décidé que c'est Christ qui est chef, l'homme qui est chef. Donc 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24 à 28. Et Hébreux chapitre 1 et chapitre 2. Il dit que Christ l'a élevé au-dessus des anges. Christ a été élevé au-dessus des gens. Et auquel des anges a-t-il dit, à cette âme adresse jusqu'à ce qu'il fasse tes aimés ton marche-pied. Amen. Donc ce sont les trois grands principes du gouvernement de Dieu. Pour Dieu, être le chef de Christ ne se rapporte pas à une question de grandeur. Il s'agit plutôt d'une disposition dans son gouvernement. Donc c'est pas pour dire que Dieu est plus grand que Christ. Non, 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 non. C'est pas cette hiérarchie-là ici. C'est une position tout simplement. Position, la disposition dans le gouvernement de Dieu. Ce n'est pas la grandeur. Non, non, non. Parce que tu vas dire que dans ce cas, Dieu est plus grand que Christ. Et Christ est plus grand. Non, non, non. C'est pas de ça qu'il c'est la position. Donc de la même manière, sous le gouvernement de Dieu, Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Donc telles sont les dispositions de Dieu. Telles sont ses décisions. Philippiens chapitre 2 est suffisamment clair. Le Seigneur Jésus, dans son essence éternelle, est l'égal de Dieu. Mais dans le gouvernement de Dieu, il est devenu Christ. Et en tant que Christ, Dieu devient son chef. Christ lui-même reconnaît dans l'évangile des gens, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait
pareillement dans 1 Jean chapitre 5, dans Jean chapitre 5 verset 19. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 6 verset 38. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 8, c'est dans Jean chapitre 8 verset 26. Et qu'est-ce qu'il dit encore dans Jean chapitre 8 verset 28? Il dit, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Aujourd'hui, Christ tient sa place dans le gouvernement de Dieu. Selon son conseil, il est... J'espère qu'on se comprend. Il est Christ en tant que Christ. Il doit écouter Dieu. Le Fils n'a pas besoin d'écouter Dieu, le Père, car les deux sont égaux en honneur et en gloire dans la divinité, puisque c'est la même personne, si vous voulez comprendre. Mais dans le gouvernement de Dieu, Christ ne se tient pas dans la position de Dieu Fils. Amen. Il se tient plutôt dans la position de Christ, l'envoyé de Dieu. Il faut qu'on soit clair. Donc comprenez bien doucement. Donc c'est la position dont il est question. Un jour, qu'on l'admette ou non, le monde entier saura que Christ est le chef de tout homme. Ça arrive là devant nous. Attendez que l'enlèvement ait lieu. Vous allez savoir quand Christ va entrer en scène. Car c'est la décision gouvernementale de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas connu, ce n'est connu que dans le cadre de l'église. Enfin, encore faudrait-il même que l'église. Parce qu'il y a des cadres des assemblées, il y a de ces terribles choses qu'on a dit des Écritures. D'autres qui disent que Christ est déjà venu, l'enlèvement a déjà eu lieu, Christ est déjà venu en étant invisible. Pourtant, la Bible parle de la parousia, la présence physique. Donc, c'est au travers de l'église que le monde doit savoir. Le monde n'en connaît pas. Le monde doit connaître aujourd'hui au travers de l'église. Cette sagesse-là. Même les dominations dans l'église, ils doivent connaître. Mais un jour viendra où le monde va connaître. Tous les gens de la terre comprendront que Christ est le chef. Pourquoi il a dit que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père dans ces Philippiens chapitre 2. Amen. Il aura la prééminence dans toute la création. Il est le premier-né de la création. Il est les prémices. Premier-né d'entre les morts. Chacun doit être soumis à l'autorité de Christ. De la même manière, la disposition de Dieu qui fait de l'homme le chef de la femme n'est aussi connu aujourd'hui que dans le cadre de l'église. Mais c'est quand même curieux. Je s'en ai dit ainsi, mais c'est quand même curieux. Quand il parle de l'église, c'est l'église du Seigneur Jésus. Parce que dans l'église du Seigneur Jésus, ces choses ne font pas des débats. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans le verset 7 de 1 Corinthiens 11, il a dit si quelqu'un se plaît à contester, nous ne contestons pas. Il dit nous ne contestons pas, nous les apôtres. Nous ne contestons pas. Ça n'a jamais fait l'objet de contestation entre nous les apôtres. Pierre n'a pas discuté cela, Barnabas n'a pas discuté, Apollo n'a pas discuté. On n'a pas discuté ça à Jérusalem. Alléluia. Il dit que nous ne contestons pas non plus que les églises de Dieu. Donc si les églises de Dieu normalement ne devraient pas contester. Pourquoi dans la discussion aujourd'hui? Ça montre qu'on n'est pas de l'église de Dieu. Ou bien nous on a été ignorants. Si c'est le deuxième cas, l'ignorance, alors mon frère revient à la raison. Donc nous avons vu comment la grâce ne peut jamais renverser le gouvernement de Dieu. C'est ce que je suis en train de démontrer depuis. Donc je crois que notre étude devient donc plus claire lorsque nous apprenons que la grâce est pour soutenir le gouvernement de Dieu et non pas pour l'annuler. Comment quelqu'un peut-il être assez stupide pour essayer de se servir de la grâce pour s'ingérer dans le gouvernement de Dieu? C'est pas croyable. De ce qui est inviolable, car la main divine le soutient. Personne pour avoir cru au Seigneur ne peut rejeter l'autorité du Père ou même s'appeler l'autorité de n'importe quel gouvernement. Voilà pourquoi il a dit dans Romains chapitre 13 qu'il faut qu'on soit soumis que toute personne soit soumise à l'autorité établie parmi les hommes. Nous ne devons pas dire, parce que nous sommes des chrétiens, que nous ne devons pas payer des impôts par exemple. Hein? Quand il n'en est pas question. Plus vous êtes un bon chrétien et plus vous respectez le gouvernement de Dieu. Le principe de gouvernement de ce monde-ci. Parce que toute autorité vient de Dieu. Mais curieusement, aujourd'hui, il y a les chrétiens qui ouvrent des boutiques, ils ne paient pas des impôts. Des chrétiens qui coupent la lumière, qui branchent les lumières en direct. Le matin, ils branchent, ils rebranchent. Les pasteurs, même que dans les assemblées, ne payent pas le courant. Ils négocient, ils ne paient pas les impôts. Ils passent sous couvert pour faire des marchandises parce qu'ils ne peuvent pas payer les impôts. Ils ne peuvent pas payer les taxes. Il vous faut la délivrance. Parce que vous n'avez pas compris le principe du gouvernement de Dieu. Vous ne pouvez pas contourner le principe du gouvernement de Dieu tout en étant dans la grâce. Alors vous êtes encore hors de la grâce. Donc vous êtes sous la loi. Il va falloir que vous soyez châtiés et que la grâce vous fait revenir sous le gouvernement de Dieu. Donc comprenez bien ceci. Donc plus tu es bon chrétien, plus tu vas respecter le gouvernement. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour maintenir le témoignage de Dieu dans le monde. Voilà pourquoi nous devons être honnêtes même avec le gouvernement de ce monde. Pour que lorsque tu passes, lorsque tu fais tes comptes, lorsque tu fais ta comptabilité, qu'on voit que tu as été honnête avec le gouvernement du monde. Alors en te voyant, on comprendra que tu as l'expression même de la grâce dans ta vie. Donc Dieu nous a montré qu'il y a trois chefs différents. Dieu est chef, 1. Christ est chef, 2. L'homme est chef, 3. Cela ne concerne pas l'état des frères et des sœurs. Cela ne concerne pas l'état des frères et des sœurs.
Cela ne concerne pas, je répète encore, l'état de fait. C'est fondamentalement un arrangement de Dieu. La grâce se rapporte aux frères et aux sœurs, mais le système de gouvernement est différent. Dieu a souverainement voulu être le chef de Christ. Ainsi, Christ doit obéir. Le chef de la femme est l'homme. Le chef de la femme est l'homme. Et ainsi, la femme doit obéir sur la tête. Doit avoir sur la tête. La femme doit avoir sur la tête le signe de son obéissance. Donc, pour que la femme soit soumise, véritablement comme il se dit, il y a un signe qui lui est réclamé sur la tête. Le voile, c'est le signe de son obéissance. Donc, quand on prend donc la signification de ces voiles-là, on comprend donc pourquoi il faut se couvrir la tête. J'espère que mes sœurs ne sont pas frustrés. Ces principes de représentation-là, on va revenir encore plus en profondeur. Mais allons-y au niveau des contestations. Qu'en est-il des contestations maintenant? Donc, j'ai dit tout à l'heure dans ce verset 16, dans le verset 16, il dit, si quelqu'un, verset 16 de 1 Corinthiens chapitre 11, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Donc, vous voyez comment Paul parle de façon solennelle? Il connaissait bien les Corinthiens. Il connaissait encore qu'il y avait les Corinthiens aujourd'hui. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Il dit, si quelqu'un se plaît à contester, de quelle contestation parle-t-il? De quel problème parle-t-on dans ce verset 1 à 15? Le problème des voiles. Le problème des voiles. Il dit, si quelqu'un se plaît à contester. Donc Paul fait ici ressortir que simplement qu'il est malséant d'argumenter contre ce qu'il a enseigné dans les versets 1 à 15. Il dit que si quelqu'un se plaît à contester. Donc le simple fait même de discuter déjà, c'est déjà malséant. C'est ce qu'il a dit de dire. Si quelqu'un se plaît à contester, oh mon Dieu, il y en a beaucoup qui aiment discuter. Comme quoi il n'est pas nécessaire pour les femmes d'avoir la tête couverte. Ils prétendent que Dieu étant le chef de Christ, Christ étant le chef de tout homme, et homme étant le chef de la femme, ces notions concernent les Corinthiens et non pas l'univers comme on a vu. Mais Dieu soit loué, être chrétien est une affaire universelle, non pas corinthienne. Alléluia. Maintenant, je suis là pour vous dire ce soir, mon cher ami, ma chère amie, mon cher frère, ma chère soeur, que Dieu n'est pas le Dieu des Corinthiens seulement. Je veux que vous compreniez ce soir, au sortir d'ici, que c'est une affaire de gouvernement de Dieu. Vous ferez mieux de ne pas saper le gouvernement de Dieu. Acceptez la grâce de Dieu telle qu'il vous est donnée. Oh, la Bible Paul dit, nous n'avons pas cette habitude. Le nous indique que Paul et les apôtres. Paul et les apôtres, nous n'avons pas cette habitude. Souvenez-vous à l'introduction, il a dit Paul et Sylvain. Nous n'avons pas cette habitude. Donc chez nous, on ne discute pas. On ne discute pas parce qu'on reconnaît l'autorité de l'apôtre. On nous a délégué pour enseigner cette parole-ci. Vous ne devez pas discuter de ces choses-là au milieu des chrétiens. Ça ne devrait pas se discuter. Alors, pourquoi aujourd'hui on commence à parler des foulards, on commence à discuter? Il ne dit pas non plus que les églises de Dieu. Alors maintenant, si tu dis que tu es de l'église de Dieu, tu commences à discuter, alors, mon cher ami, je vais vous dire pour ma part que tu n'es pas de l'église de Dieu, conformément à ce qu'il a dit. Alors, est-ce que vous pouvez me permettre que pardon de la doctrine de Jézabel, de la position de Jézabel dans l'église? Qu'est-ce qu'on peut dire? L'esprit de Jézabel dans l'église, ma soeur. Alors, je vais m'adresser particulièrement à toi, sœur, parce qu'il s'agit de vous ici. Ton homme peut te tromper. Ton pasteur peut être trompé parce qu'il ne vous donne pas les faux enseignements. Ils disent que non, il y a des choses d'importantes, il faut que vous soyez spirituel. Mais voici ton B.A.B.A. Ton B.A.B.A, ton ABC, c'est ceci. Tu dois porter le foulard sur la tête lorsque tu pries. Pas seulement lorsque tu parles dans ta dénomination. Il faut qu'on soit clair. N'importe où tu es, où tu parles du Seigneur, tu dois avoir cela sur la tête. Tu dois avoir sur la tête. Ce n'est pas une option, c'est pas une obligation, c'est pas facultatif, c'est une obligation. À moins que tu ne veuilles pas prier. Dieu a dit que toute femme qui prie ou qui prophétise doit avoir quelque chose sur la tête. Doit avoir quelque chose sur la tête. Si ton pasteur ne te dit pas cela, peut-être dans le milieu dans lequel tu te trouves, on ne fait pas cela. Prie Dieu, prie pour eux. Va dire ça au pasteur, dis voici le choix que tu as fait et porte. Laisse qu'on se moque de toi, il n'y a pas de problème. C'est ce que le monde va faire. Le monde va vouloir présenter ce qui est à lui. La Bible déclare que le monde aimera ce qui est à lui. Remarque très bien aux côtés de toi. Remarque encore, toi qui m'écoutes maintenant. Si ton habillement n'est pas différent de l'habillement des mondains, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu les ressembles. Tu es exactement comme dans 1 Samuel chapitre 8, qu'on a lu tout à l'heure, le verset 6 à 7 et 9, où les Israéliens disent que établir un roi sur nous comme les gens du monde. Nous voulons imiter le monde. Voilà pourquoi il y a les rap maintenant chrétiens. Il y a les musiques dansant chrétiennes, les slow chrétiens. Parce que on a pris dans le monde. On dit comme le monde, on fait, faisons aussi maintenant pour nous. Donc on prend les choses dans le monde pour sanctifier chez Dieu. Ce n'est pas comme ça, mes amis. Il nous faut la repentance. Il nous faut la repentance. Demeurons sous la grâce de Dieu, en comprenant que la grâce nous conduit sous le gouvernement de Dieu. N'empiétons pas sur le gouvernement, c'est ce que Dieu a décidé comme étant de son gouvernement. Et laissez la grâce de Dieu faire exactement dans notre vie, c'est pourquoi elle est venue.
Dieu a envoyé son esprit en nous pour nous faire revenir sous sa grâce. Et la Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Nous vivons selon l'esprit. Si l'esprit nous conduit, il va nous conduire directement à obéir au commandement de Dieu. Obéir au commandement de Dieu. Naturellement, sans frustration, sans ambiguïté. Donc, si tu es habillé et on voit clairement ton modèle dans le monde, forcément, tu es copié d'après le modèle du monde. Nous ne devons pas ressembler au monde, tant physiquement, spirituellement, que dans n'importe quel comportement, dans notre morale. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent dans le livre de Romains chapitre 1, chapitre 12, verset 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, la mode, la façon de faire, la façon de ce système présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ton intelligence doit être renouvelée. Depuis que tu venais à Christ, ma chère sœur, tu continues toujours à porter tes jeans serrés, à porter tes mini-jupes, tes, comment on appelle ça, matelos et matelas, que vous portez avec les cuisses dehors noires. Oh mon Dieu, que Dieu nous pardonne. Les mini-jupes que vous portez, les dos nus, les seins exposés. D'autres partent faire des silicones et mettre dans le sein pour bien bomber pour qu'on voie. En étant dans le miroir, qu'est-ce que tu regardes? C'est l'image de Christ, prostituée, cachée en apôtre de Christ. Que Dieu te pardonne. Donc je vais parler un temps maintenant pour toi, la femme, parce que c'est de toi qu'il est question ici là maintenant. Je parlais de l'obéissance au port du voile. Il y en a une autre chose maintenant. Tout à l'heure, je parlais de la sainte doctrine par rapport à l'habillement extérieur. J'ai parlé de la sainte doctrine qui dit que la femme aujourd'hui doit aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Je vais m'arrêter un instant maintenant pour te parler. Toi qui m'écoutes maintenant, je vais parler et puis tu vas me dire si oui ou non tu es influencé par l'esprit dont je viens de parler. Je parle de l'esprit de Jézabel dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de Jézabel. Cet esprit-là, il y a ça sur les hommes comme sur les femmes. Mais sur les femmes qui se manifestent, ça se manifeste plus. Cet esprit de Jézabel-là, lorsque ça vient sur une femme, si la femme a tendance de dominer, la femme a tendance à vouloir prendre la place qui n'est pas sienne. La femme a tendance à vouloir s'habiller toujours comme le monde parce que c'est la reine des côtes qui est derrière. La femme a tendance à vouloir faire des choses comme les hommes. La femme, et maintenant les hommes maintenant sont soumis là-bas, ils sont là, ils ne disent rien. Ils trouvent que c'est normal. Exactement comme Akab et Jézabel. Quand Jézabel physiquement, la première Jézabel qui est typifiée dans cet esprit-ci, était là, c'est elle qui prenait les décisions. Comment dans un milieu, les hommes sont là comme des poules mouillées. Les femmes prennent des décisions. Et dès que maman pasto, c'est la prophétesse qui a dit. C'est elle qui condamne. Elle, devant les hommes. Il vous faut la délivrance, vous les hommes là, espèce de descendants de Akab. Donc il m'adresse maintenant à toi, ma soeur. Tes rouges à lèvres et ton corps nu que tu présentes à qui veut aller en enfer avec tes mèches brésiliennes. À la Mami Wata. Tu es une digne fille de Jézabel. Même si tu pries le feu de sang. Je te conjure de lire Proverbe chapitre 6, le verset 25 qu'on a lu aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 23, le verset 40. Ézéchiel chapitre 23, le verset 40. Ézéchiel chapitre 23, verset 40. 2 Rois chapitre 9, le verset 30. La parole de Dieu dit qu'une femme ne doit pas porter les vêtements d'homme et vice versa. La parole de Dieu dit qu'une femme ne doit pas porter les vêtements d'homme et vice versa. Et la Bible dit ceci en signifiant ça de façon solennelle. Quiconque, n'importe qui, soit la femme de pasteur, soit la femme du prophète, d'un apôtre, n'importe quoi, présidente ou n'importe quoi. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. À l'éternel. C'est ce qui est écrit. C'est Deutéronome chapitre 22, le verset 5. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Tu vas me dire que ça, c'est la loi. Ah, c'est la loi. La Bible déclare que quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Maintenant, je vais t'amener dans le Nouveau Testament pour te montrer quelque chose. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, le verset 8 dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, vous avez vu le mot? Les abominables et toutes les autres choses là, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ça veut dire que si tu portes les vêtements d'homme, ma chère sœur, la Bible déclare que tu es en train de commettre une abomination. Et ceux qui commettent des abominations, on les appelle les abominables. Sache que ta place sera dans l'état ardent de feu. Oui, le standard de l'évangile est grand. Vous pensez que comme on est sous la grâce, c'est terminé, n'est-ce pas? Aucune abomination, aucune chose qui a été mentionnée dans l'Ancien Testament pour abomination n'a pas changé pour Dieu. Si vous voulez, lisez doucement. L'homosexualité, le fait de coucher avec ses parents, l'inceste, toutes ces choses qui étaient en abomination devant l'Éternel. Lisez Proverbe chapitre 6 par exemple, où on parle de la colère, le regard hautain, le lèvre qui parle de faux témoins, le pied qui court au sang, et toutes ces choses en abomination à l'Éternel. Ça n'a pas changé. Exactement, si tu portes des vêtements d'homme et que tu es une femme, sois-en sûr, tu es en abomination à l'Éternel, exactement comme les personnes qui commettent de telles choses. Et ta place est en enfer. Ça veut dire clairement, je peux dire ici clairement, si tu portes le pantalon, toi femme, soit femme de pasteur, aie des visions célestes où les anges descendent, aie les visions de l'enlèvement. Même si tu portes ces pantalons, la Bible déclare clairement qu'à la fin, ta part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est ça l'évangile.
Dieu regarde aussi à l'extérieur. Dans ce petit chapitre 2, verset 3, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Parce que la sainteté, c'est ceci, la décence. Le pantalon dessine tes formes. Le pantalon a été fait pour les hommes. Voilà pourquoi tu vas voir, il y a la fermeture devant. La fermeture devant pour que les hommes puissent uriner facilement. Toi, tu as la fermeture, tu as besoin de la fermeture. Et vous avez dit qu'il y a la patte éléphant. Regardez les anciennes photos des anciens, des grands-parents. Regardez vos anciennes photos, vous voyez. On dit qu'il y a patte d'éléphant, que les pattes d'éléphant, oui, c'est pour les femmes. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est dans les années 1800 que le pantalon est issu. Regardez les images dont je vous ai donné l'adresse que je vous ai donnée dans cet enseignement pour consulter les femmes qui priaient Dieu depuis le 2e siècle jusqu'au 19e siècle. Comment étaient habillées. Vous allez voir qu'aucune femme ne porte de pantalon. Qu'est-ce qui arrive au mouvement féministe depuis 1930? Depuis 1930, les femmes ont commencé à porter. C'est devenu maintenant les prédications de la femme. La femme a commencé à enseigner. Dans le mouvement féministe a pris de l'ampleur dans le monde. Ça a infesté l'église. S'il vous plaît, retenez donc ceci. La parole de Dieu n'a pas changé depuis que les apôtres ont quitté. Donc, vous ferez mieux de rentrer sur l'ancien fondement. Si on ne vous a pas dit ces choses-là, ma soeur, si on ne te dit pas que ton pantalon que tu portes est contraire, même si tu pries en langue n'importe comment, c'est pas la question. La Bible dit que quiconque, il a dit n'importe qui, soit la fille du pasteur, soit celle qui impose les mains, les gens tombent, soit celle qui prie, les gens sont guéris. C'est pas ça. Dieu ne sait, le jugement de Dieu ne doit pas se baser sur le don spirituel, le don charismatique. Dieu peut utiliser n'importe qui pour guérir. Il peut utiliser le vent pour guérir. Tu as bien compris cela? Balaam a prophétisé les plus grandes prophéties. Il a parlé de Shiloh. Il a parlé de l'astre qui va venir. Il a parlé de Jésus qui devait venir. Dans sa prophétie du chapitre 22, 23, 24 des Nombres. Il a parlé de ces rois, de l'astre qui va sortir de Jacob, de Judas. Alléluia, il a parlé de lui. Mais il allait où? Il allait en enfer par la suite. Le chemin de Balaam. Parce que le don, il a prophétisé. Et Jésus a dit, beaucoup on me dit ces jours-là, n'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les hors-la-loi. Les hors-la-loi. Voilà la loi qui est écrite. Voilà la loi de Dieu qui est écrite. Il dit, quiconque fait ces choses est une abomination. Toi, tu commences à réfléchir, à philosopher que, voilà. Et d'autres personnes encore, les bandes de folles et de fous, commencent à prendre les modèles sur les gens. Que je connais une femme qui a porté le pantalon, Dieu l'a exaucé. Elle enseignait bien la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'elle ne peut pas enseigner, mais il a dit qu'elle ne doit pas. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Femme, prenez votre position. Lisez ce petit chapitre de Dieu doucement. Regardez le ministère de la femme. Consultez notre enseignement encore sur le ministère de la femme, la place de la femme dans l'église. Des gens sont là, au lieu de laisser la femme exactement à la place que Dieu a donnée, on commence à créer des postes à la femme. Que non, ce que femme peut faire, ce que femme peut faire, l'homme peut faire, Dieu peut faire. Que tous sont un, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme. Il n'y a plus femme. Plus tard, on va venir maintenant dire que la femme ne permet pas à la femme d'enseigner. Ils vont dire que c'est un problème corinthien, c'est un problème de l'Éphèse. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il n'y a pas de la femme corinthienne, à la femme d'Éphèse. Il vous faut la délivrance. Donc, femme, toi qui portes tes pantalons là, porte bien. Sache que la Bible déclare que si tu portes, tu es en abomination. Chacune des fois où tu vas porte tes pantalons, sache que tu es en abomination à l'Éternel. Je vois des gens qui portent le foulard, ils portent le pantalon. Tu es à demi-mesure. Tu portes le foulard, tu obéis pour le foulard et obéis aussi pour le pantalon. Ou bien tu n'obéis pas du tout, ne prie pas et sache que tu vas aller en enfer clairement à cause de cela. Ça, c'est le gouvernement encore de Dieu. Dieu a décidé ainsi. Je ne sais pas pourquoi Dieu a décidé que les femmes ne portent pas le vêtement d'homme. Je ne sais pas pourquoi Dieu a décidé que l'homme ne porte pas le vêtement de femme, mais c'est tout simplement que Dieu a dit. Voilà encore ça, son gouvernement. Tu fais mais ne pas franchir. Ça n'a rien à voir avec la grâce. Parce que la grâce n'annule pas les abominations qui sont devant des dieux. Parce que j'ai entendu une soeur et un frère m'ont dit que mais aussi on a dit qu'on ne mange pas le porc. Aujourd'hui on mange le porc parce que Dieu avait dit que c'est une abomination. Non. Ne confondons pas les choses. Dieu a dit par rapport aux animaux qu'on devait manger ou qu'on ne devait pas manger dans Lévitique 19 là. Il a dit vous regarderez comme abominable. C'est l'être humain qui va regarder. Maintenant ici il dit que quiconque fait ces choses en abomination à l'Éternel. Donc ce que Dieu a déclaré abominable pour lui, ça n'a pas changé. Consultez votre Bible bien aimé. Consultez votre Bible. Allez, prenez votre mot abominable ou bien abomination. Regardez dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tout ce qui est écrit comme abomination et regardez ce qui a changé. Vous serez étonné. Alors tu vas porter tes dignes, tes pantalons là et brûler. Donc il disait donc que consultez les photos, les anciennes photos des parents. Vous allez voir que les gens qui portaient dans les années 60, dans les années 20, les pantalons à pattes éléphant comme on dit, c'était les parents, c'était les hommes. Vos parents sur les anciennes photos, vous allez voir les grosses chaussures, ce qu'on appelle les salamandres. Ce sont des hommes qui portaient. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui les portent. Mais c'est terrible. Les hommes portaient le pantalon qui se les serrait par-dessus et puis en bas c'était vaste, comme ce qu'on appelle aujourd'hui pattes éléphant. La mode. Satan a tout simplement perverti. Et vous allez voir que si votre papa s'est filmé avec votre maman, vous allez voir que votre maman était avec la jupe. La jupe descendait jusqu'au genou. Jusqu'au bas de la cheville. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Jézabel. Donc ma soeur, je t'exhorte à ne pas aimer la mode. Je t'exhorte à ne pas aimer la mode. Si tu aimes vraiment Jésus-Christ,
Si l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, véritablement, le Saint-Esprit qui a illuminé cette parole, je n'ai rien contre ton pantalon. Je suis seulement serviteur de Dieu. Il t'exhorte tout simplement, il te dit, il te rappelle seulement en ordre. Je sais que tu peux être spirituel. Oui, mais tu ne dois pas être spirituel à la manière charnelle. Non, tu dois être spirituel à la manière biblique. Autrement dit, tu dois te baser sur la Bible selon ton esprit. Ce n'est pas ton expérience. Ce n'est pas l'expérience d'une servante de Dieu, d'un serviteur de Dieu qui est quoi que ce soit. Amen. C'est la Bible qui est notre base, notre référence. Ma Bible me fait comprendre que tu dois bien t'habiller. Bien t'habiller, c'est ceci. Tu ne dois pas porter les vêtements d'homme. L'homme ne doit pas porter les vêtements de femme. Donc si ce message arrive en Écosse et que ça trouve un Écossais, que ce soit n'importe où dans le monde entier, sache mon cher ami, que tu portes le skate là, comment on appelle cela, la jupe. Si tu portes la jupe, c'est pour les femmes. Alors tu ferais mieux de sortir. Tu vas me dire que dans ta culture, on a toujours porté comme ça là. Oui, il n'y a pas de problème. Dans la culture des Cananéens, ils ont toujours tué des enfants, des vierges pour offrir à Moloch. Mais Dieu les a jugés. Amen. Parce que c'était contre la loi de Dieu. Donc quand la loi de Dieu confronte une culture, la culture doit se conformer à la parole de Dieu ou bien subir les châtiments qui sont écrits. Donc faites attention à ce que vous raisonnez. Vous allez me dire que dans notre culture, les hommes portent le pain. C'est votre problème. Ta culture. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 10, verset 3, que les coutumes du peuple ne sont que vanité. Vanité. Si ça rencontre le pays Bamileke, toi qui adores les crânes, sache que si tu n'es pas adoré les crânes en invoquant les esprits, Lévitique chapitre 20, verset 6 dit, Dieu va te retrancher. Tu es en abomination à l'éternel parce que tu t'adresses aux esprits. Il y a des gens qui voyagent, leurs parents meurent, après 1 an, 2 ans, ils viennent sur le crâne pour parler. Que papa, tu sais que je ne t'ai pas oublié. Ils s'adressent comme ça au monde. Bande d'ignorants, il te faut la délivrance. Donc quand cette même parole va confronter le Bamileke, il va soit obéir à la parole de Dieu, quitter la tombe de ses parents-là et depuis jamais ne plus servir la mort. De la même façon comme toi, ma soeur, maintenant. Cette même parole se dit clairement que tu ne dois pas t'habiller avec le vêtement d'homme. Non, 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 non. Le pantalon, c'est pour l'homme. Cherche tes vêtements. Peut-être tu vas me dire que dans ta cantine, c'est seulement les pantalons que tu as. C'est toi qui as acheté. Sors ça. Ne donne pas à une autre femme, ma chère. Va brûler pour dire à Dieu que Seigneur, je te demande pardon. Je vais maintenant me conformer à ta sainte parole. Quand Dieu va voir de la disposition de ton cœur, si tu le fais de tout ton cœur, ne te laisse pas influencer par n'importe qui. Ne te laisse pas influencer. On va te dire, les esprits de Jézabel, pourquoi on te conduit bien en enfer, vont te flatter. Souviens-toi, Satan n'a pas venu physiquement pour te dire que viens pas en enfer. Non. Il va te séduire, te donner des raisonnements par rapport à la parole. Non. Ne te laisse pas séduire, ma chère soeur. Même dans ton milieu, si on se moque de toi, que tu portes le cabas comme une vieille mère, il n'y a pas de problème. Quand le monde commence à te rejeter, sache que tu commences à plaire à Dieu. Amen. Quand le monde commence à te rejeter, si tu entends, tu portes une histoire là, on dit que tu es sexy, tu ferais mieux d'aller réfléchir 2 fois. Parce que quand le monde dit que tu es sexy, alors ça veut dire que tu es conforme à nous. Nous allons séduire. Nous sommes les esprits séducteurs de ce monde-ci. Nous allons allumer ces hommes. Oh Dieu, pardonne à mes jeunes sœurs. Pardonne à ces pasteurs qui laissent ces choses arriver dans leur assemblée. Fils de Jézabel et beau-fils de Akab. Repentez-vous, dites la vérité au peuple. Dites la vérité au peuple. Jésus a dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis adultère. Et les sœurs sont là avec les ventres dehors. D'autres ont les poils sur la poitrine. Elles font tout et tout pour qu'on voie. Les frères en Christ pêchent dans leurs pensées comme ça avec elles. Souvenez-vous, quand tu quittes de la maison pour aller dans ton assemblée, tes fesses que tu tournes en route là-bas, avant d'arriver, tu pêches par fornication ou bien par adultère avant d'arriver. J'ai vu un pasteur qui m'a dit que j'aime quand ma femme s'habille et s'essaye comme ça. Qu'est-ce qu'il y a en toi, fils de Akab? Fils de Caïn, Corée, il te faut la délivrance. Qu'est-ce que tu as en elle? La vie de Dieu qui est en elle ou bien la convoitise de la chair? Il te faut la délivrance, la sexualité. Tu es sensuel, tu as besoin de délivrance. Parce que le désir d'un homme, un homme vertueux ou une femme vertueuse va cacher ces choses, va cacher son extérieur. Et toi tu dis qu'il faut qu'elle l'expose. Sache que quand elle l'expose, quand vous marchez ensemble, on dit pasto, on dit maman pasto. Elle s'assoit, elle écarte les cuisses dans les assemblées pour mettre les frères mal à l'aise. Sache que quand on la regarde, on dit que tu es belle, ma pasto. On la convoite, ta femme. Beaucoup de frères commettent les masturbations. Imagine des choses impures avec ta femme. Tu es un homme adultère. Tu es un homme adultère parce que ta femme couche avec d'autres personnes. J'aimerais lire un peu le livre de Timothée. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Écoutez bien ceci. 1 Timothée chapitre 2. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains puis écoutez bien, sans colère ni mauvaise pensée. Gardez le mot. Je veux donc que les hommes prient. Je suis dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures. Première chose. Sans colère ni mauvaise pensée, ni mauvaise pensée, ni mauvaise pensée, ni mauvaise pensée. Directement, verset 9 dit que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Voilà ce que la Bible déclare. Donc dans l'assemblée, on voit très bien que on met d'abord les hommes, par la suite on met les femmes. Pourquoi dans une assemblée mixte par exemple, les hommes sont en train de prier.
Si les femmes ne sont pas bien habillées, il y a des gens, des femmes qui mettent vraiment les gens mal à l'aise. Mais personne ne veut le dire parce que si on dit, on va dire une âme est partie, on va chasser les gens. En fait, on ne veut pas chasser, c'est pas par le souci de l'âme, par le souci de son âme qu'on veut garder la personne dans l'assemblée, dans notre dénomination, dans notre prison. C'est parce qu'on sait très bien que si elle ne membre pas, on sait très bien, et vous voyez très bien, si vous voyez les statistiques, vous allez voir que dans les dénominations maintenant, que ce soit en Europe, en Occident, n'importe où en Afrique, les femmes s'habillent très mal par rapport à la normale. Donc, s'il y en a 1000 femmes dans une assemblée, dans une réunion, plus de 800, 900 vont s'habiller comme des mondains. Alors, on sait très bien qu'en disant la vérité comme ça, les 800 vont partir et les dîmes et les offrandes ne vont plus entrer. Pasteur, dis la vérité aux fidèles. Pasteur, dis la vérité aux fidèles. Tu ne l'aimes pas en disant la vérité. Quand le Seigneur Jésus a dit la vérité à ses 70 disciples dans Jean chapitre 6, il a dit que si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas ma vie en vous-même. Ils sont partis. Jésus, le Seigneur, les a vus partir. Il les a vus partir. Il n'a pas demandé, venez ici, je vais vous expliquer pourquoi ce que je voulais dire. Non, 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 il les a laissés partir. Si quelqu'un est de la vérité, il va demeurer. On ne force pas les gens à laisser rester. Et toi qui es en train de m'écouter, rassure-toi bien que tu es racheté. Rassure-toi bien que tu es né de nouveau. Rassure-toi bien qu'on ne te trompe pas au sujet de ton âme. L'expression de ton extérieur est ce qui est à l'intérieur. Jésus-Christ a dit que c'est de l'intérieur donc vient les souillures. C'est de l'extérieur qu'on peut... Quand on commet l'adultère, ça vient de l'extérieur. Et si tu commets l'adultère de l'intérieur de ton cœur, quand tu regardes dans le miroir, tu élèves tes seins, tu ouvres le bouton, tu vas au marché, tu achètes les habits qui te serrent le corps, tu laisses les habits. Il y a encore des industries qui fabriquent des tissus ici dehors. Donc tu peux coudre des habits décents. C'est parce que tu as peur de la moquerie. Tu as peur des railleries. Tu as peur qu'on te classe. Parce que quelqu'un m'a dit que tu prêches l'évangile d'une certaine époque. L'époque peut changer, mais la parole de Dieu ne change pas, mon cher ami. Donc la parole que l'apôtre Paul a dite, elle est valable pour chaque époque, pour chaque culture. Le monde doit se conformer à la parole de Dieu, mon cher ami. Ce n'est pas la parole de Dieu qui doit se conformer au monde. Donc pasteur, si tu sors de cette brigade de formation de fous où on dit que la sainte doctrine ne s'intéresse pas aux habillements, Dieu s'intéresse aux habillements. Dieu regarde aussi à l'extérieur particulièrement à l'extérieur de la femme. Voilà pourquoi dans 1 Timothée chapitre 2, il dit que je veux que les hommes prient, n'ayant pas de mauvaises pensées. Qu'est-ce qui peut faire naître les mauvaises pensées? La forme de la femme. La forme de la femme. Ma soeur, ne sois pas une occasion de chute pour un frère. Ne sois pas une occasion de chute ou de scandale. Jésus-Christ, mon Seigneur, a dit dans Marc chapitre 9, il a dit qu'il est impossible qu'il n'arrive point de scandale. Elle a dit, malheur par qui cela doit arriver. Il dit que si quelqu'un scandalisait un seul de ces petits qui croient en moi, il fallait mieux qu'on lui mette un moulin, le moulin au cou et qu'on le jetait au fond de la mer. Vous comprenez ça, ma soeur? Donc si tu fais chuter un frère dans la fornication, dans la masturbation, dans les mauvaises pensées, Dieu va te demander de corps. Pasteur, dis la vérité aux fidèles. Si tu es femme de pasteur, quand ton mari n'est pas là, c'est toi qui enseigne. Sache que tu n'as pas le droit, d'après le verset qui suit dans 1 Timothée chapitre 2. La femme n'a pas le droit d'enseigner. On va revenir en plein sur les enseignements. Le ministère de la femme au sein de l'église. Alléluia. Donc, Seigneur, je te rends des multiples actions de grâce pour cet enseignement au sujet des ports de voile. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ce que tu as adressé à mon frère, à ma soeur, à ce pasteur, à cet apôtre, à ces prophètes. Seigneur, je n'ai pas d'autre conclusion que celui de l'apôtre Paul qui a déjà été écrit. Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, qui reconnaisse que ce qui vient d'être dit, c'est un commandement du Seigneur. Père, c'est sous ton ordre que j'ai fait cet enseignement, c'est sous ton ordre que j'ai prêché, et c'est par ton esprit, Père de gloire, qui a été parlé dans les Écritures, qui a dit dans les Écritures que nous prêchons ces choses-là de telle manière. Tu as dit qu'on ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Père, j'ai prêché ta parole telle que cela est. Maintenant, cette âme qui est en train d'écouter, ce frère qui a écouté, ce soeur qui a écouté, Seigneur, elle est entre tes mains. Père, cet enregistrement maintenant, Père, alors qu'elle a écouté, tu es témoin et tu as enregistré dans le ciel maintenant qu'elle a écouté ces supports de CD en écoutant, en voyant ces vidéos, en comprenant que le voile dont la Bible parle, il y a le foulard et il y a aussi les cheveux. On a compris, Seigneur, qu'elle ne doit pas se couper les cheveux. Que si elle avait déjà coupé les cheveux dans l'ignorance, pardonne-lui, Seigneur. Père, pour les frères qui ne prêchaient pas ces choses par peur, je prie, Père de gloire, que tu leur accordes la grâce de revenir à la vérité, de prêcher la sainte doctrine, en cette heure de la séduction. Je prie, Père, pour les pasteurs qui sont entrés dans la captivité de l'argent et qui ne veulent pas dire la vérité aux fidèles. Je prie, Seigneur Dieu, que tu leur donnes la grâce de vivre selon leurs propres mains, selon leur propre travail. Accorde-leur le travail, Seigneur, afin qu'ils puissent travailler de leurs mains et de vivre selon la sueur de leur front comme tu as prescrit. Parce que ton apôtre a dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Pasteur, je recommence encore. Pasteur, toi qui m'écoutes, ne dépends pas des fidèles, ne dépends pas des poches des fidèles, ne dépends pas de leurs finances, ne dépends pas des offrandes et des dîmes. Alors tu pourras dire la vérité. Parce que je sais que c'est à cause de l'argent que vous ne dites pas la vérité aux gens. Je prie donc que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse. S'il y a n'importe quelle question,
s'il y a n'importe quelle suggestion, n'importe quelle préoccupation, n'importe quelle sujet doctrine, des doctrines bibliques, Dieu nous a envoyés. Dieu a suscité une jeune génération maintenant à cette fin de temps pour préparer l'épouse de Christ que Christ va venir chercher dans l'enlèvement. À tout moment, le Seigneur Jésus-Christ va entrer en action pour chercher son église. Il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Rien de ce que vous avez ajouté dans la parole de Dieu, en sortant de la théologie, des théories humaines, des traditions des hommes. Rien. Dieu ne veut rien voir de telles choses. Voilà pourquoi il a suscité une jeune génération pour purifier, pour nettoyer son église en prêchant la parole, la sainte doctrine. Maintenant, recevez la délivrance, votre délivrance maintenant de l'ignorance par rapport à tout ce que Laodicéen, l'esprit de Laodicée a infiltré dans l'église par Jézabel et par l'église catholique, la grande prostituée. Toi qui m'écoutes maintenant, reviens à la vérité, reviens à Jésus-Christ ton Seigneur. N'écoute plus la parole des théologiens, mais chaque fois maintenant, prends ta Bible à toi. Tu n'as pas besoin d'interprétation d'un homme. Tu as besoin de l'interprétation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit interprète lui-même sa parole. Si tu es son enfant, va à lui. Dans 1 Jean chapitre 2, il a dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et comme son onction vous enseigne, et comme son enseignement est vrai, demeurez en lui, afin que cet enseignement-là demeure éternellement en vous. Il dit, vous n'avez pas besoin de qu'on vous enseigne. Il dit clairement que je vous écris ceci au sujet de ceux qui vous égarent. Au sujet de ceux qui vous égarent. Au sujet de ceux qui vous égarent. Parce que l'apôtre Paul a dit dans ce Actes chapitre 20, verset 26 à 29, il a dit, je sais qu'après mon départ, ils s'introduiront des loups ravisseurs. Les hommes se lèveront du milieu de vous qui vont introduire des faux enseignements. L'apôtre Pierre avait dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 1, il dit qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il dit de la même manière, à la fin des temps, il y aura parmi vous des faux docteurs, ceux qui enseignent, les docteurs, qui vont entraîner des doctrines pernicieuses, pour entraîner les disciples avec eux. Alléluia. Donc suivez très bien, c'est la sainte doctrine que la Bible est en train d'enseigner. Ça va être l'enseignement accepté par une minorité, mais il n'y a pas de problème. Si tu fais partie de ces minorités, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que c'est le petit troupeau qui va entrer. Jésus-Christ, il y a un monsieur qui a demandé à Jésus-Christ, Seigneur, quand il a entendu le Seigneur a parlé, il a compris que le royaume de Dieu là, c'est pas facile. C'est pas facile normalement, c'est pas absolument pas facile. Il faut que tu te dépouilles des désirs du monde, des plaisirs, des convoitises du monde. Il faut que tu viennes avec ton tout à la croix, que Christ sacrifie. En fait, si tu es sacrifié et sanctifié en Christ, tu ne devais plus discuter sur les choses du monde. Tu vas dire, il faut que quelqu'un se rende beau. Ce n'est pas en t'habillant de la façon du monde que tu es beau. Quand tu dis comme ça, c'est pour dire à Dieu que tu n'as pas fait beau. Dieu t'a déjà fait beau. Il a dit tout ce que Dieu a créé est bon. Si Dieu t'a fait noir, demeure noir. Si t'as fait que tu es grasse, demeure grasse. Rends grâce à Dieu. David a dit, je te loue de ce que tu suis une créature si merveilleuse. Peux-tu regarder ma soeur? Le miroir dit ainsi. Si tu as la grosse poitrine, si tu as les pieds arqués, les pieds en X, dis, je rends grâce à Dieu. Pourquoi aller faire des chirurgies esthétiques? Même des pasteurs aujourd'hui font des chirurgies esthétiques. Des pasteurs qui se changent les cheveux. Des pasteurs qui font des maquillages. Honte à toi, pasteur. Tu dis à Dieu que tu dis servir. Et tu dis que tu es conforme à la sainte doctrine. Tu es conforme à la sainte Bible. Tu passes le temps dans les salons de café pour te chouler comme une femme. Efféminée. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10 que ni les efféminés, ni les abominables, ni les infâmes, les homosexuels, les pasteurs homosexuels, ni les masturbateurs et tout autre cupide n'ont d'hérité avec le royaume des cieux. Donc tu n'es qu'un panneau d'indication. Tu vas entrer les gens, certaines personnes en enfer, certaines personnes au paradis, mais toi-même tu n'y entreras pas. Tu partiras certainement en enfer parce que tu n'as pas d'hérité avec le royaume des cieux. Donc mon cher ami, vérifie bien ta vie. Toi qui m'écoutes, vérifie bien l'enseignement que tu viens de recevoir à la lumière de la parole de Dieu. Vérifie chaque enseignement. Je prie que la lumière de Dieu luise dans ta vie. Je prie que le Saint-Esprit illumine ton âme, qu'il illumine les yeux de ton cœur désormais, pour que tu ne prennes pas et avales n'importe quoi qu'on t'a donné. Sache que la sémence que tu reçois, chaque parole que tu reçois peut te conduire en enfer ou au paradis. Jésus a dit dans le livre de l'apôtre Paul a dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 6, il dit que maintenant que vous avez reçu Christ, marchez en lui. Prenez garde que personne ne vous séduise, ne vous séduise par la philosophie des hommes, par les doctrines des hommes, que les hommes ne vous séduisent par les traditions des hommes. Vous ne prenez garde, c'est votre responsabilité. Et je vous avais dit que vos reins soient saints et que vos lampes soient allumées. Donc veillez sur ce qu'on vous dit, vérifiez ce qu'on vous dit. Ne prenez pas votre Bible ou bien votre cahier, vous allez chaque jour, les dimanches, vous les asseoir quelque part comme des spectateurs. La Bible déclare que tout le monde doit participer. Aujourd'hui, vous avez fait construire des assemblées comme les lieux de spectacle. Le pasteur qui peut lire la Bible, personne ne pose des questions dans les assemblées. Personne ne participe. Tu es là depuis 10 ans, 20 ans sur place, tu n'as jamais progressé. Tu rentres, on dit comment tu le cultes, c'était bien. Tu ne peux jamais rendre culte à Dieu. Tu ne peux pas enseigner. Et la Bible déclare que chaque membre du corps a un don. Quel est ton don depuis que tu suis la parole de Dieu? Depuis que tu es converti, tu as déjà prié pour un malade. Tu as déjà prophétisé. Tu as déjà parlé en langue et interprété. Tu as déjà donné la parole de sagesse. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis que je suis simple chrétien, ne veux pas déranger quelqu'un. Satan va te déranger.
Si tu dis Satan ne te dérange pas, Dieu va te troubler. Dieu va te secouer si tu es son enfant. Parce qu'il va te châtier comme fils. Je prie qu'en recevant ceci, tu reçois comme un avertissement, comme une instruction, comme une recommandation et comme un commandement de l'Éternel Dieu des armées. Qu'il te bénisse. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Rachète tes enfants. Restaure et que cet esprit de Jézabel libère tes enfants. Et quitte au milieu de ton assemblée afin que ton église soit sans tache ni ride. Vous pouvez nous contacter au plus 237 plus 237, c'est l'indicatif du Cameroun, 33 13 91 00 75 87 41 21. Et enfin, comme numéro de téléphone, le 99 30 32 48. Et vous pouvez nous contacter et poser des questions en direct sur Skype. On peut aller en vidéoconférence si vous voulez voir qui est en train de parler. On peut aller en vidéoconférence et je vous répondrai à toutes les questions qui me seront posées. Et que, souvenez-vous, toutes les questions bibliques ne trouveront la réponse que dans la Bible. Ne venez pas discuter des opinions de tel ou tel pasteur, de telle ou telle croyance, de telle ou telle dénomination. Il est écrit et un point c'est tout. Si il est écrit, ça règle le problème. Un point, un trait. Mais il faut que il est écrit soit dit à la manière de il est écrit. On ne doit pas interpréter. La Bible déclare qu'aucune prophétie, aucune parole biblique ne peut faire une interprétation isolée. On ne doit pas faire une interprétation isolée ou une interprétation particulière. Donc vous pouvez nous contacter sur Skype à Junior 3. Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S. Puis le chiffre 3. Voilà le pseudo sur Junior. Junior 3. Junior 3. Sur Skype, pardon. Alors, sur Yahoo Messenger et Yahoo Mail, vous pouvez nous contacter également à Junior. Junior, c'est J-U, la lettre J, U-N-H-I-O-R-S, @yahoo.fr. Alors, contactez-nous, nous avons encore d'autres enseignements. L'église selon la parole de Dieu. Le berger selon le cœur de Dieu, le principe qui gouverne les finances des chrétiens. Le chrétien doit-il payer la dîme? C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? La Trinité face à la divinité de Jésus-Christ. La Bible, son origine même, la parole de Dieu est-elle fiable? Le parler en langue dans l'église, l'organisation de l'église, les organisations, le conseil écuménique, l'apostasie de cette époque-ci. Il y a tellement des enseignements, l'enlèvement de l'église, la venue du Seigneur Jésus, les venues du Seigneur Jésus-Christ, le retour du Christ, et ainsi de suite. Il y en a tellement des enseignements. La place de la femme dans le ministère, les différents dons, les dons ministériels, le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, tous ces sujets sont traités. Il y a les enseignements qui sont disponibles à votre portée. C'est quoi la prière? Autre chose et plusieurs autres exhortations. Souvenez-vous, tous ces enseignements, en quelque lieu que ce soit, c'est gratuit. Si vous voulez les enseignements par écrit, envoyez la demande par email. On va vous envoyer des enseignements par email. Si vous voulez par CD, par audio ou par vidéo, on va vous les envoyer gratuitement. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.